Ok. Donc Bon. The Boys. Alors, du coup, le premier truc dont on cause, c'est qu'est-ce qui fait que The Boys, c'est The Boys et que c'est Ouais. pas Superman et que c'est pas ta grand-mère fête Noël, tout ça, tout ça. Déjà, je tiens à dire que moi, j'ai un problème avec The Boys, c'est que dans ma tête, il y a tout le temps un Z à la fin alors que c'est un S. Je sais pas pourquoi. Ouais, pareil. Bah, ça Comme fait si- alors que quoi? Ça fait oh, The Boys. Ouais, je sais pas. Ah, Ça pareil, hein. me... Mais quand j'ai écrit le titre tout à l'heure pour OBS, là, pour le coup, pareil, hein, j'ai mis un Z, Ouais, c'est pas comme ça je qu'il faut sais, faire. c'est trop Pas grave. chelou. Du coup, avant qu'on se dise qu'est-ce qu'on utilise vraiment, tu vois, dans une partie de JDR, faut qu'on analyse un poil ce qui fait que c'est. Et on a fait Ouais, des petites questions à la con juste pour s'orienter un peu. ouais. Du coup, la première, c'est qu'est-ce qui fait que bah, c'est immédiatement reconnaissable. Alors, là, est-ce que tu veux prendre la main ou tu veux que je commence, dis-moi? Ah, je sais pas. Non, vas-y, vas-y. Bah, là, en gros, alors je Il vous y a invite déjà de Butcher. base. Déjà, il y a Butcher. Non, si vous connaissez pas la série, en vrai, déjà de base, allez la Ah regarder. ouais. Elle est très. Alors, c'est un truc pour adultes, hein, par contre. Les sujets sont sombres. Il y a beaucoup de jus de confiture, hein, dedans, hein. C'est très, très adulte. De toute façon, Et encore, avec les questions, ça va résumer la série. Hein. T'inquiète pour les gens qui n'ont ouais. pas vu. Hein. Mais c'est ultra mature comme audience dans le sens où vraiment, comment dire, vraiment là-dessus, il y a du meurtre, il y a des sujets très adultes, etc. Et la série est plus légère, largement plus légère que la BD, de ce que j'ai vu. Il y a un très bon reportage de Gastrono Geek. Comment il s'appelle? Je l'ai vu. Les gens se De fourvoient sur The Bolchegeek. Boys. Bolchegeek, il a Ouais, fait un je très l'ai bon vu. reportage là-dessus. Super intéressant. Il est un peu long, mais il est vraiment très très cool. C'est pour ça Donc, on s'est dit tous les deux The Boys. En fait, on l'a maté ouais, en même temps. de ouf. Donc vraiment là-dessus, on part du principe un peu dystopique que oui, effectivement, les super-héros existent, mais on est dans un monde capitaliste, bien sûr. Donc les héros sont créés vraiment sur commande dans des éprouvettes avec un agent, avec en gros le produit V qui est vraiment le mutagène, quoi. En gros, c'est un mutagène à faire des sorceleurs, quoi, qui crée des super-héros. Et en gros, en fait, c'est une entreprise, quoi, qui les gère, les super-héros. Et ben en fait, pour le coup, c'est tout le délire de, en fait, oui, les super-héros sont des produits. C'est des produits politiques, économiques, c'est des produits d'influence, c'est du marketing aussi, parce qu'on vend des peluches et tout ce que tu veux avec. Et en fait, bah, les seuls gentils de l'histoire sont techniquement les méchants d'un point de vue général du cadre, parce que c'est les révolutionnaires qui vont essayer de casser la grosse gueule du coup à des super-héros. Alors que c'est des humains normaux. C'est vraiment des humains normaux qui vont essayer de péter la gueule du coup à des héros en essayant de comprendre bah, comment ça marche, comment on essaie de le fumer lui. Et t'as tout un truc intéressant par rapport à ça, donc comment on résiste en fait à des personnes qui sont beaucoup trop puissantes, qui ont un énorme poids politique sur tous les domaines et qui, bah, mine de rien, sont aussi bah, manipulés par le système et que du coup, en gros, le Superman local qui est vraiment donc comment il s'appelle c'est Homelander qui en Homelander, gros ouais. comment il s'appelle en français, je sais plus. Le C'est protecteur. le protecteur, ah déjà, qui est vraiment le bel américain. Il est bronzé, il est beau, il a une tête de scout, il est magiquement beau et il a des beaux cheveux et tout, un sourire Colgate. Bonjour les enfants. Vraiment, si vous voyez un peu comment il s'appelle l'autre con, la Gilderoy Lockhart dans Harry Potter, pardon pour la référence, hein, mais bon, c'est un bon comparatif. C'est exactement ça. La belle gueule qu'on met sur les paquets de céréales. Sauf que c'est un connard et que techniquement, en fait, dès la première minute, en fait, on te montre que le monde est dur dans le sens où t'as t'as un gars avec sa copine, ils se tiennent les mains en mode oh je t'aime mon amour moi aussi. Et t'as l'équivalent du flash local qui poursuit un méchant et qui vraiment atomise littéralement la copine. Elle Bah, disparaît, il reste pas les mains. En fait, il y a ça qui est hyper particulier, moi je trouve, avec ces super-héros-là particulièrement, c'est que la physique est beaucoup plus logique que dans tous les autres trucs. On a toujours dit, genre, si Superman il rattrape Loïs, en vrai, elle est coupée en deux, la meuf. Hein. Voilà. Exactement ça, ouais. Enfin, en trois, en l'état. Ouais. Et alors que là-dedans, c'est à peu près, alors bien sûr, c'est toujours une série et machin, mais globalement, tout est plausible. C'est-à-dire que si tu te déplaces hyper vite, eh ben, ça va presque faire une petite tempête derrière toi parce que c'est Ouais. pas Bah, A-Train, à logique. chaque fois, t'entends le nom d'A-Train, vraiment, c'est à chaque fois, t'entends le bruit, du coup, limite, du mur de son. Ouais. Vraiment, c'est le son a été, même dans la série, t'as l'impression d'entendre un train quand il part, ouais. Donc c'est ça pour tout. Après, tu vois, moi, sur le qu'est-ce qui rend l'univers immédiatement reconnaissable, du coup, il y a ça, tu vois, il y a que les pouvoirs thème sont son, hein. plausibles physiquement parlant Ouais, aussi. et que c'est ultra violent. Ouais. Ah oui, c'est assumé pour, hein. Vraiment Ouais, là-dessus. mais je pense que c'est la patte principale. Ouais. Tu vois, alors je suis d'accord hein, qu'il y a d'autres trucs derrière entre les conflits et le parallèle avec les lobbies capitalistes et tout. Mais genre, pour moi, l'ultra-violence, je regarde tout le temps, tu vois, des séries d'horreur et tout, j'adore ça, des séries, des films, des machins. The Boys est une des rares où je suis comme ça tout le temps.
qui est chaud dedans. Voilà. Bah surtout qu'en plus, c'est assez énervé, ouais, dans l'approche, comme tu dis, un peu physique. Enfin, je veux dire, je crois que c'est dans le premier épisode où en gros ils essaient de fumer la gueule enfin leur but c'est de tuer les héros, c'est de les tabasser, c'est de les tuer. Donc vraiment ça peut être un peu graphique, un peu, hein. Et t'as tout un délire sur, ok, celui-là il est indestructible, il a une peau ultra résistante. Comment on le bute ce mec-là parce qu'on l'a mis dans une cage, il peut pas sortir. Techniquement, l'astuce elle vient des sentiers battus, quoi. Il décide de mettre un explosif dans un endroit qui n'était pas prévu pour cet effet-là, parce que bah évidemment oui, ok, ta peau elle est super résistante, mais pas à l'intérieur. Et du coup bah ouais, on va faire péter un truc pas à l'intérieur. Et Je c'est rappelle, graphique. dans cette émission, on va spoil, hein, c'est sûr. Par contre, on spoil Oui, pas la dernière saison. Donc saison j'ai 5, prévenu, ouais. no susai, hein, pas Bon, de je l'ai même pas spoil regardé, dessus. donc. Par contre, le reste, je l'ai maté toute la journée. Par contre, le reste, Ah oui, on va spoil comme des semble pas. hein. Ah oui, comme des grosses d'épée. Donc si vous aimez pas ça, bah partez. Bisous. Donc non mais Ouais, du coup, oui, moi, c'est ça. Hein, pour vraiment, si tu vois, s'il faut dire, allez, 2 trucs, qu'est-ce qui fait que c'est tout de ouais. suite, tu sais ce que c'est, je dirais C'est ça. réaliste et c'est violent, quoi. Bah, ouais, puis enfin surtout que le côté, enfin comment dire, en même temps, comment tu veux de toute façon ne pas être violent si le but c'est d'essayer de renverser un petit peu la vapeur avec des héros qui de base en fait peuvent être ultra violents et psychopathes, quoi. La scène de l'avion, pour ceux qui l'ont vu avec Ah, elle est Homelander, horrible, elle est horrible. wow, enfin vraiment c'est métadark, t'es en mode ouais bah en fait ouais Et, on pourra pas en fait et, raisonner ces gens-là, ils sont sous Et contrat. tu sais, on parlait de réalisme, mais t'as un autre truc aussi. Bon, là, c'est peut-être plus pour la partie sur les persos. Mais Mhm. déjà, dans la réalité, on sait qu'il y a une grosse parallèle hein, avec plein de trucs réalistes. Enfin, c'est censé dénoncer un peu comme série. Oui. Tu te dis, les mecs qui sont Ouais, ultra blindés et qui font des trucs de ouf, à la Epstein et compagnie, tu vois. Ouais. Tu te dis, imagine si en plus ils étaient indestructibles et qu'ils pouvaient buter tout le monde. Bah Homelander, Genre ouais, comme c'est ça, ça. hein. Donc, Homelander, est-ce c'est le que, concept, tu vois, il est quasiment génial. il y a presque une logique à ce que tous les plus forts deviennent de plus en plus psychopathes, en fait. Bah, c'est vraiment développé, je trouve, dans la série où vraiment tu vois toute la descente aux enfers du gars qui se fait manipuler, tu sais, par la nazie en chef. Là, pour le coup, il se fait manipuler parce que bah en fait, ouais, tu pourras pas le buter le gars. Donc tout ce que tu peux faire, c'est le glisser du coup vers d'autres idéaux. Il y a eu toute une BD qui a été faite là-dessus sur si Superman, il était pas arrivé dans une jolie ferme du Kansas, mais il était arrivé vraiment en Corée du Nord et tout, avec vraiment les cadres du parti. T'es en mode ah ouais, donc vraiment c'est le fils de la nation, le fils rouge et tout. Ouais, et c'est pas la même timeline. Hein. Là, il est vraiment beaucoup plus énervé. Vraiment, il est un enfant du régime, quoi. Et bien sûr que dans ces cas-là, ouais, c'est l'avantage, c'est l'un des trucs que je trouve très intéressant qui sont traités dans la série de voilà, c'est oui, effectivement, ce truc-là beaucoup trop bourrin. Qu'est-ce qui se passe en fait quand c'est mal utilisé? C'est un peu. Pardon. Il y a le raton qui dit c'est vrai que ces enquêtes c'était très drôle quand les républicains des US ont réagi en mode comment ça c'est eux les méchants. Moi j'ai pas compris, je comprenais pas comment depuis la saison 1 tu comprenais pas parce que épisode 1 tu vois quand il balance un méchant qui s'éclate derrière en mode bonjour les enfants, vous voulez un selfie? Bien sûr évidemment. tu viens de comment? C'est-à-dire que il a volé un portefeuille à la madame, tu vois, il a pas trucidé des gens le monsieur. T'étais pas obligé de le catapulter? Non, ça va? Et t'as l'air tranquille. Ah, selfie les enfants, c'est génial. Ah, moi vraiment la première seconde, Bolchevique l'avait prévenu. Hein. Première seconde, moi ça m'a terrifié. Ça c'est l'intro. Oh. Ouais, bah tu rentres dedans. Hein. Ah, tu vois, je passe. le gamin il mate des films d'horreur. On a regardé Saw, tu vois, il mate des films d'horreur. Maintenant il est grand, il a 15 ans. Bah, The Boys, je lui ai pas encore dit oui. Non. Parce que vraiment. Et puis il y a un gamin dedans. Il y a un gamin justement. Juste comme ça, hors sujet, hein, la scène qui a été la plus dure pour moi, c'est quand l'homme poisson, il doit bouffer la pieuvre. Non mais c'était fou, je me suis dit, psychologiquement c'est dur. Scène, elle dure genre 10 minutes, c'est juste un mec qui mange un poiscaille, ouais, mais et tu le vis en mode, le cringe est absolu. Ouais, c'est... Ah, remarque, pour le coup, c'était... Alors, je pense que l'une de celles qui m'a le plus marqué là-dessus, ça paraît con, mais c'est quand, tu sais, quand il a buté sa mère affective, là, tu sais, je sais plus à quelle saison, et que tu vois plus tard qu'il a gardé, tu sais, les biberons avec le lait maternel de la meuf. Je sais, mais quel niveau de psychopathe de thérapie t'as besoin, toi? Et c'est ce gars-là qui est le number one des héros ultra puissants. Oh, mais je veux dire, c'est là où tu vois la fragilité du perso et à quel point, en fait, mais ok, alors déjà de une, la moindre meuf un peu maternelle, elle te fume la gueule. Mais du coup, la nazie, c'était ça. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Du coup, Storm, je sais plus comment elle s'appelle. Mais déjà, juste ça, tu vois, ah ouais, mais n'importe qui peut te brain, quoi. Et ah oui, t'as ce niveau-là de fragilité, quoi. Waouh, tu sais, viens une thérapie, en fait. S'il te plaît. Ah ouais, lui,
oui, il faudrait. Vraiment. Oh, ah ouais, non. Stormfront, merci beaucoup, ouais, pour le coup, ouais. C'est moi j'avoue que c'est ça en fait, c'est le potentiel de ah oui, t'es aussi facile que ça à fumer quoi. Vraiment quelqu'un trouve ça en 2 secondes, tu as le profil psychologique du gars et enfin, je veux dire, juste tu menaces le stock de lait maternel, c'est les derniers biberons en mode bah tu fais ce que je te dis sinon tu reverras jamais ça quoi. Oh, le pouvoir que t'as sur lui. Oh, Euh, monstrueux quoi. Vous n'hésitez pas hein, à donner vos avis là par rapport aux questions dans le chat, hein. On vous lit, de temps en temps on rebondit un peu dessus, à part Julien parce que lui il s'en fout, c'est un mauvais streamer, venez chez moi. Euh, Et du coup, voilà. Bon, alors attends, on continue parce que sinon on se paume. Parce qu'on a déjà perdu trop de temps, je connais. Ouais. Quelle règle du monde change complètement la façon dont les personnages vivent? Bah, je pense que c'est vraiment l'agent là, L'argent. le procédé V. Hein. Ah non, pour moi c'est Ah! le composé V, c'est le composé V pour moi. Ouais, Oui, t'as bien sûr, raison. l'argent de base, Non, mais t'as raison, j'ai tort. bah, à la première saison, ouais. Première saison, bien sûr, c'est le pognon. Mais dès que tu vois qu'en fait, c'est le composé V, en fait, qui est vraiment le gros enjeu économique, Ouais. stratégique, politique, t'as ah ouais, merde. Et c'est ça je crois que c'est Bolchevik qui avait parlé de ce truc-là, que normalement, dans la série, c'est en mode ah, mais on va peut-être pas l'utiliser, bah non, peut-être pas et tout. Alors que dans la BD, si, on va rééquilibrer la balance, vas-y, envoie la dose, rien à foutre, on les défonce, quoi. Ah ouais, c'est vraiment le nerf de la gare, quoi. C'est, en même temps, on te met vraiment un sérum de pouvoir dans les dents. Oui, effectivement, qu'il y a Ouais, t'as moyen que raison. ça influence, quoi. T'as raison. Si on fait la parallèle entre notre Terre et la Terre de The Boys, la différence, c'est le composé V. Ouais. C'est le seul Ouais, parce truc, en fait. qu'il Et s'assume après, comme ouais. entreprise marketing capitaliste, hein, il s'assume comme nous. C'est pas. Et c'est vrai que ça, j'ai bien aimé ce truc-là quand tu vas. Après, j'ai été spoilé, tu vois, parce que j'ai regardé d'abord Bolshevik avant de regarder la série. C'est lui qui m'a donné envie de m'y plonger, parce que quand j'ai vu la première scène avec la meuf avec les mains, là, je suis en mode, tu sais, moi, je suis un bébou, hein, je suis un fragile, non, ça va, quoi, tu vois. Bon, je me la suis faite entièrement, voilà. Ah, c'est Mais prenant, hein, c'est bien foutu. Hein. ouais. Mais là-dessus, pour le coup, je pense que en fait, c'est ça qui est. Alors, c'est un point que je trouve, donc pour revenir un peu au jeu de rôle, parce qu'on est là pour parler de ça, mais de l'application concrète, on n'est pas là juste pour étudier la série. C'est vrai que le dessus, voir quel est le vrai enjeu de votre monde, ça, c'est un truc qui est super intéressant, justement, et qui est abordé dans la série, où tu dis, ouais, bah, c'est l'argent comme tout le monde, et justement, bah, la réflexion que tu as faite, Lisa, est intéressante. Tu vois, t'as vraiment, ouais, c'est normal, voilà, c'est le contrat, la pub, machin et tout ça. En fait, quand tu vois qu'il y a un vrai truc, souvent, ça peut passer. Alors, bien sûr, là, c'est du composé V, ça reste un exemple méta, mais ça peut être vraiment soit la connaissance d'une sorte de magie particulière. Il y a pas mal Ouais. de séries qui font ça. Sur le côté, tu as une ancienne magie perdue qui est maîtrisée, une ancienne techno qui est maîtrisée également, qui vient d'être Par les gens qui redécouverte. deviennent une élite, en fait. Ah ben ça te propulse instantanément du coup sur l'un des vraiment à la tête du pouvoir. Clairement, c'est et on peut parler de The Voice sans parler de Geneviève. Ah, je l'ai pas vu celle-là, je t'avouerais. Faut que je le fasse d'ailleurs. Alors ouais, et par contre, on va rester focus sur la série. Et je sais qu'il y a le si on est mort. comic, mais on l'a pas lu. Mais sinon, on s'en sort plus. Moi, je l'ai si, pas on s'est lu. fini. On va rester sur ce que, enfin pour les émissions là, on choisit ce qu'on a vu tous les deux Ouais, et on on va reste se dessus compter parce que dessus, ouais. sinon on n'y arrivera jamais. Hein. Ah, sinon c'est fini. Mais pour le coup, c'est un bon twist à faire. Là, quand vous voyez que, en gros, l'explication derrière tel truc, derrière tel pouvoir, il y en a qui le font, par exemple, avec des, tu sais, genre des pactes avec les démons, ce genre de secret Ouais. un peu de l'ombre, où tu as une ancienne famille ou un gouvernement qui reste en place, du coup, qui garde le contrôle, parce que justement, ils ont un appui un peu important et un peu à cacher. Et si Bon. ça se fait. Ouais, mais pour faire la parallèle, du coup, il faut vraiment, je pense, si on le réutilise, que ce soit quand même un ensemble de personnes. Dans The Boys, le compo V, c'est quand même genre 10 000 super-héros. Ce qui fait Ouais. que sur la planète, c'est pas énorme du tout, mais tu peux pas juste dire c'est un gars qui a trouvé un truc. Parce que là, sinon, ça devient juste un antagoniste et ça devient pas quelque chose qui est aussi complexe que dans The Boys. Alors, je vais pas être d'accord là-dessus dans le sens où s'il y a un gars qui a trouvé un truc, genre une techno, machin, qui a compris comment marche la magie, machin, justement, ça va être complexe, mais après. Dans le sens où, si ça se sait, tout le monde va vouloir l'enlever, le gars. Tout le monde va vouloir essayer de faire du chantage, comprendre, machin, etc. Ouais, Et c'est mais après que ça va se faire. t'es plus dans le même genre d'histoire que The Boys, du coup. Je trouve que tu t'éloignes trop, tu vois. Ça dépend de la temporalité. Techniquement, il y a eu ce truc-là dans The Boys. Quand ils ont eu le procédé V, si longtemps, tu vois, genre, c'est tout à fait possible que quelqu'un hors de Vote Industries ait compris et ait créé cette formule-là et qu'il l'ait fait à sa sucrée, qu'il l'ait récupéré, volé son machin. Ça, c'est un truc qu'on voit pas dans l'histoire, mais qui est tout à fait plausible si ça n'a pas été inventé chez eux. Tu vois, on prend ton truc, là, on achète ton brevet, on te flingue et on le récupère et on le développe chez nous. Et on dit, bien sûr que c'est nous qui l'avons inventé. Oh, on est géniaux. Ouais, mais vraiment top. je trouve que du coup, tu sors trop du cadre de The Boys et que du coup, tu
tu te retrouves à faire autre chose qui est très bien, mais on n'est plus dans cette même ambiance, tu vois. Ah oui, si tu développes du coup cet enjeu-là de ça peut se diffuser, oui, on est d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être une application intéressante quand quelque chose d'important est trouvé. Soit ouais, c'est en interne et du coup, bah, tu as vraiment un secret d'État, une hégémonie, un monopole monstrueux. Mais après, ça n'empêche pas que justement, bah, du coup, c'est le problème justement de Vote. Quand la formule commence à se barrer, tu sais, en mode, tu sais, il y a super musulman, là, je sais plus comment c'est son truc, le mec a un tatouage. Tu sais, il commence à voir, tu sais, bah, le gros parallèle avec les États-Unis sur ah merde, on a filé le truc ailleurs et puis ça commence à se répandre. Ah merde, bah ouais. Un peu dommage, tu vois, il y a ce Oui, truc-là on de perd le merde. contrôle. Bah c'est ça, et tu vois, à moindre, enfin soit avant, soit après, c'est intéressant d'avoir cette pression-là de putain, faut pas que le secret sorte, ce qui explique aussi que les méchants soient aussi énervés, dans le sens où si ça sort, on est foutu, donc le moindre témoin, aucune pitié. Et ça rend le personnage en tout cas, le groupe des méchants, qui est visible d'un point de vue extérieur, tu vois, ils sont sans pitié. Ouais, enfin bon, quand tu comprends les enjeux, ouais, pas sans pitié, mais justifié, quoi. À leur place, ouais, forcément, tu fais pas de cadeau, quoi. Vas-y, next one, prochaine question. Ouais, super russe. Oh, ah oui, j'adorais avec Faut que je Sausage change un là. peu Love Sausage. la vue quand Ça, c'est même. n'importe quoi, Love Sausage. C'est n'importe quoi. Quel élément Très bien. visuel ou narratif revient tout le temps dans l'œuvre? En vrai, je dirais bien le bleu du composé et le rouge d'Homelander, qui font un très très bon parallèle au drapeau américain, cette double dynamique là. Moi, j'avoue que j'aime bien. À part le rouge du jus de fraise de partout que tu vois tout le temps, mais. C'est important le jus de fraise, hein. Ah bah tiens, la confiture, t'inquiète. Moi, ce que je trouve, c'est que, c'est peut-être plus narratif, Mhm. c'est vraiment de rajouter beaucoup de what the fuck à plein de moments. C'est ce qui fait aussi un peu la patte justement de l'univers. C'est des héros avec des pouvoirs nuls ou des fois à la con. Il y en a beaucoup des super-héros hyper chelous. Ah si, revois la série. Ah ouais, à ce point. Allez-y le chat, citez, ceux qui ont des pouvoirs, Ouais, chelous. je suis preneur parce que moi, bah, ça, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois, dans My Hero Academia. Avec Ouais. vraiment, bah, moi, je peux attirer les cuillères, ouais, bah, c'est super, waouh, génial. Ou tu vois, dans HeroCorp de Simon Astier, tu vois, qui était un peu dans ce truc-là, en Heu, mode Captain Shampoing, enfin, tu sais, l'ancien Général Acide, là, qui devient Captain Shampoing à la con. je Donc, suis invisible quand personne me regarde. ouais, j'écris, ouais, tout ce que j'écris, c'est invisible. Ah non, je détecte mes propres pensées. C'est super aussi, ça, C'est c'est bien, vrai, c'est pratique. c'est vrai, Raton, il dit, l'autre élément qui revient souvent, c'est les kinks et les déviances et ça, c'est vrai aussi, ouais. Énormément, hein, tout le temps. Ouais, ça assume à fond ce truc-là, ouais. Bah, en fait, c'est parce que Euh, ça se veut cringeant, en fait. Du coup, tu es obligé de ouais. taper dans des trucs comme ça. Après, justement, si vous jouez à ça, alors en solo tranquille, hein, vous gérez, hein. En Vous multi, avez vraiment bon Kings. courage, hein. Alors ça, j'avoue que j'en ai vu des débuts de Kings, c'était en mode waouh, comment on le gère parce que à table tout le monde n'a pas les mêmes. Hein. Oh la vache, il y en a que tu sens qu'ils les ont les Kings, que t'as waouh vache. J'ai vu des enfin, même ne serait-ce que tu sais, alors ça c'est un truc que j'ai remarqué. Alors Non, je mais je sors vous très vite demandais des vrais trucs de super-héros de The Boys, hein. Je vous disais pas d'inventer des trucs avec du caca, s'il vous plaît. Ah, pitié, non. Là, je sors très vite du sujet pour faire une parenthèse, mais tu vois, sur Netflix, des fois, tu sais, tout ce qui est des isekai, machin, il y a des fois, t'as des Kings, t'es en mode, waouh, ouais. Tu sais, reviens sur la série de base, tu sais, le concept, on s'en fout de tel truc à la, tu vois, à la Tarantino, je lèche les pieds, machin. C'est bien, on est très content pour toi, Ouais. mais enfin, on n'avait pas besoin de ça, on part. Voilà, ça va faire très plaisir à ceux qui partagent le délire, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, il y en a qui aiment ça. Mais l'étaler à tout le monde, peut-être pas quand même. Hein, Mais c'est compliqué quand même parce que si tu fais une table, il faut que tu aies des trucs cringeants comme ça. Donc, il faut vraiment que tu sois avec des gens qui soient prêts, qui aient un recul dessus. Parce que, par exemple, tu parlais du lait maternel avec Ouais. Homelander, c'est hyper important. C'est hyper important Ah dans ouais. toute sa personnalité de méchant. Non, je me souviens du Spider-Man avec son. Oh non, mon dieu, oui, oui, c'est. Ouais, Tu vois, ouais. il y en a Ouais, plein. ouais, il y en a quelques-uns. Oui, bah, le Sausage, pareil, avec sa vie extensible, pour le coup, bon, oui, ouais. Il y Oui, en a des nuls. oui. Il y en a des nuls, il y en a des nuls, c'est vrai. Il y en a des nuls. Il y en a un bon Mais. dans la saison 5 aussi. Je vous dis pas, hein, je vous spoil Ah pas. Mais, putain, j'ai envie de la voir maintenant. Mais. j'ai fait pause pour montrer à mon mari parce que j'étais Ah, en mode. super pouvoir, forcément, utiliserait aussi en débat. Bah, alors, déjà, ouais, Cord, je suis d'accord avec toi. Puis même, il y a un côté, bah, comme on dit au début, si t'as pas de limite, parce que je m'en fous, je suis le mec le plus fort du monde, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais ce que je veux. Et derrière, bah, tu sais, t'es tellement puissant, tu rapportes tellement d'argent à ta boîte, bah, ouais, ok, bon, si t'as un truc bizarre, bon, bah, on va le faire en discret, comme ça, t'es content. Et puis, bon, voilà, tu restes chez nous, quoi. C'est vrai, Tu vois, c'est moi, vrai. je me dis, à une table, ce serait hyper, si tu veux vraiment faire une ambiance The Boys, d'avoir une scène où tu as des super-héros que les joueurs croisent qui sont en train de faire une partouze, ça fait partie Ouais. des trucs qui pourraient être vachement ancrants. Après, ça veut pas dire que tu dois décrire ce qui s'y passe, hein. Tu as le droit de mettre un voile, hein, faut pas Voilà, déconner. c'est Mais tu adaptes en fonction, oui, bien sûr. tu es obligé d'avoir ce type d'élément dedans si tu veux faire ça.
Tu peux Bah, faire d'autres trucs avec des super-héros, mais si tu es vraiment dans cette ambiance, tu es obligé de partir sur des trucs un peu chelous de temps en je temps pense comme que ça. ce qui gêne, en fait, c'est pas tant le fait que ce soit, tu vois, genre grosse partouze à 45, machin, tu vois, c'est pas tant ça qui, je pense, qui gêne le plus, c'est le fait que ce soit normal. Tu vois, genre, c'est pour ça que le personnage, du coup, de Yui, ouais, c'est ça, ouais, Yui, il le prononce dans la série en VO, il me semble, était aussi intéressant, parce que justement, c'est le petit bébou tout mignon qui est innocent, machin, c'est l'agneau, là, qu'on envoie à l'abattoir, Ouais. et qui est en mode, mais attends, mais ils sont, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah ouais, bah c'est normal. Et vraiment, le décalage de, ouais, bah c'est, tu connais pas ce qui se passe, mais si, je te garantis que c'est tous les jours comme ça, quoi. Ah bon? Vraiment, tu sais, le fait que l'esprit vraiment de l'innocence soit brisé à ce point-là, que pour eux, c'est pas. Tu sais, c'est ça le truc, c'est que c'est même pas le, oh pardon, mince, non, tu devais pas voir ça, que ils soient tellement ancrés dans leur réalité que, oui, bah, oui. Je veux dire, tu vois, en fait, je trouve que c'est les petits éléments comme, tu sais, le mec qui se coupe des membres et après il repousse et en fait il les vend aux fétichistes des membres. De ouf. C'est ça qui fait l'identité de The Ouais. Boys, en Bah fait. ouais, puis c'est normal parce que le mec, bah faut bien que faut bien que je vive, je vends ce Ouais. truc-là. Bon, c'est une façon de. Et t'es en mode, ah ouais, mais tu sais, c'est comme vendre les photos de pied en mode, bah ouais, c'est une façon de faire. C'est sûr que c'est bizarre quand tu connais pas, mais ouais, c'est mon Ah quotidien. ouais, mais là, Ah ouais. les fiches warning de session zéro, mais j'imagine même pas sur The Bah, Boys. non mais The Boys, de toute façon, tu vas sur un juste. Fétichisme de tout. Non mais voilà, c'est juste moins de 18. Tu vois, trigger warning général. Voilà, on va pas s'emmerder. Je pense que c'est plus simple de dire ce qu'il y a pas. À mon avis, Tous on les va triggers gagner de du la temps, quoi. planète. Ah non mais de ouf, il y a un moment, moi je te fais faire un scénar The Boys où le but c'est choquer, ah bah t'inquiète que pour le coup t'as intérêt d'être prêt mentalement, hein, parce qu'on va aller sur du dérangeant, hein. Et justement pour le coup, limite avec le mec qui va t'inviter en mode, bah, si tu vas voir, vas-y viens. Vraiment ça va être dérangeant parce que le mec il est tellement dans son truc, bah, viens sur l'idée de chaîne, vas-y. Bah oui, évidemment. MJ, tu prépares tes scénarios. Pardon, tu Attends, prépares refais-le. Attends, ça a coupé avec le filtre là. tes MJ, tu prépares tes scénarios pour The Boys. Tu dois aller sur la page Wikipédia avec toutes les alternatives. Tu sais, tous les kinks chelous là. Non. C'est là. Alors, il y en a que je vous dirais pas parce que bah, pour ce genre de raison-là, du coup, je regardais un peu ce qui se faisait. Non, il y a des trucs vous voulez pas savoir ce qui se fait comme Kinks, mais il y en a des vraiment bizarres. Je vous donnerai pas parce que voilà, mais je garde ça pour mes traumas et ma psy. Mais il y a des trucs où tu dis ah ouais ça tu le trouveras même pas sur Pornhub. Normalement, ouais, vache, et c'est pas plus mal. Mais ouais, non, il y a des trucs. Warning was on. Non mais après c'est ça qui est intéressant, c'est justement du coup de voir que c'est même pas le même cercle, quoi. Tu vois, c'est vraiment ils sont tellement dans leur bulle à eux que tu sais, c'est là que tu comprends en fait. C'est un peu, à mon sens, c'est un peu comme quand tu vois vraiment un prolo de base, McDo tuning, machin, tout ça, qu'on envoie vraiment avec, comment il s'appelle l'autre gland là, Stéphane Bern, dans une soirée petit four, dans un château de Versailles. Tu vois, il y a le côté, c'est tellement pas ta À la culture cuisine, ouais. que tu te sens loin, mais à mort, quoi. Et jamais tu seras chez eux. Et tu vois vraiment le gouffre qui vous sépare, quoi, de culture. C'est pas les mêmes bases, pas les mêmes réflexes, pas les mêmes valeurs, rien à voir. Et plus c'est fort, plus pour eux c'est normal, c'est leur réalité, plus c'est marquant. Parce que tu te rends compte à quel point toi t'es un normie, à quel point eux, ah oui d'accord, mais vous êtes sur une planète en fait, quoi. Ouais, mais c'est le but. Et en même temps, quand t'as ce niveau de pouvoir, d'influence et d'immunité, t'as tous les responsables politiques pour le coup, des fois que j'en ai vu passer de ces des fois à Brest, où les mecs en gros si tu veux ils ont une plaque d'immatriculation sur leur bagnole où vraiment c'est marqué que c'est immunité politique, ça se voit, tu vois, c'est vraiment, il y a une plaque spéciale et tout machin, les mecs qui se baladent en plein milieu de la roue principale, rien à foutre, klaxon et tout en mode YOLO, on fait ce qu'on veut, on nique tout le monde. T'es en mode, mais quoi? Bah, immunité politique, c'est comme ça. Ouais, bah bien sûr que forcément tu vis pas dans le même monde. Exemple poney, ouais non le pony play, il y a d'autres trucs là. Ouais. On peut peut-être un peu clôturer ce premier pilier Ouais, clairement, ouais. de voilà, qu'est-ce qui est vraiment important à récupérer pour le foot dans un JDR pour garder l'ambiance The Boys. Je t'en prie, vas-y. Ok. Excuse-moi, j'ai une oreille tendue parce que j'ai la petite qui a gueulé et qu'il est tard, normalement elle Va, dort. va Bah, dormir. Coup de coussin. pour moi, c'est effectivement le dérangeant. Voilà, que ce soit par la violence, que ce soit par les kinks, les machins, toutes les dérives en fait que vont avoir des gens de grand pouvoir. C'est Ouais. aussi la pression constante, parce que c'est une pression constante. Bah, les gens qui sont dans cette série, ils sont tout le temps à fleur de peau. En un coup d'œil de Homelander, t'es mort, tu vois. Donc, t'as quand même ce côté assez important de tu n'es pas grand-chose comparé aux grosses élites, qui doit rester au centre. Ouais, je te laisse finir. Et bah, globalement, du coup, de se baser sur le capitalisme à outrance qui fait un peu base de fond de tout ça, quoi. C'est ce que je Alors, dirais. je mettrais
un petit bémol là-dessus, dans le sens où ce qui est intéressant, justement, c'est Je ce te que laisse juste finir, je vais juste voir si ça va. Je t'entends, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc que je trouve intéressant dans la série, c'est que oui, comme tu dis, il y a le côté, bon, Homelander, il cligne des yeux, il est en train de fumer tout le monde, enfin bon, il peut vous buter n'importe quand, et c'est tout l'intérêt d'avoir ce truc, tu sais pas quand il va péter un plomb, genre, bon, vraiment, je vous ramène encore une fois la vidéo Bolshevik, mais vous dites, mais techniquement, Homelander, il bute pas tant de monde que ça, il y a une ou deux scènes un peu graphiques où il y a plusieurs personnes, mais il bute pas tant de monde que ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le côté un peu vraiment, à n'importe quel moment, il peut péter un plomb dans ce genre-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans la série que eux aussi, ils sont pas grand chose parce que leurs actions, en fonction de comment c'est perçu au niveau de la com, marketing, public, etc., s'ils font une connerie, un drama trop visible et qu'on n'arrive pas à le cacher, ils perdent des points, ils commencent à être destitués. Aquaman, c'est ça, hein, je sais plus comment il s'appelle, l'homme poisson Ouais, là, mais Aquaman, c'est le hein. délire. Il fait une connerie en proposant du harcèlement sexuel sur la jeune minette, du coup la blonde, la Starlight, je crois. Dès qu'elle arrive, il lui propose un truc sexuel et derrière, pour le coup, bah, elle ouvre sa gueule, etc., machin, il se fait afficher, bah, il se fait détruire. Ça devient vraiment un mec qui est obligé de se prostituer, entre guillemets, auprès d'une secte pour espérer encore avoir une petite présence, s'il vous plaît, ramenez-moi, et c'est tout un arc narratif. Finalement, Et, pour bouffer, quoi. ouais, Littéralement, hein. voilà. Et finalement, c'est intéressant de voir que, ok, alors oui, vous avez la puissance monstrueuse, mais mine de rien, il y a quand même une pression populaire, tu sais, de bah, tu fais de la merde, l'opinion populaire est en défaveur avec toi, bah, du coup, bah, tant pis, tu vas bouffer avec une secte, en fait, et tu vas faire de la pub pour des canettes de soda à la con, hein. Allez, c'est parti. Ah, et vraiment avoir ce truc de, t'es obligé, bah, comme tu disais, t'es obligé de bouffer un poule parce qu'on a envie de t'humilier, en fait, quoi. On a envie de te faire voir à quel point, tu sais, vraiment, t'es notre bitch, quoi. Ah la vache, ouais, et pourtant c'était un des top 5, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais, donc finalement, bon, pas grand chose, ça va dans les deux sens. C'était un des D'où Avengers. voilà. Et c'est pour ça que du coup, ça m'a un peu étonné, tu vois, de voir qu'il y avait le délire un peu aussi agressif, aussi violent, tu vois, des boys, tu vois, sur le côté, on va buter, machin. Mm. Ouais, mais tu sais, sur la longueur, c'est plus efficace de vraiment leur péter les dents au niveau de l'image. Ce qui a été intéressant avec Storm. Ah merde, j'ai dit Stormtrooper encore là. Ah, Stormwind, je sais pas comment on appelle ça là. La nazie. Merde, j'ai pas. Bon, on va éviter de le dire, on est sur Twitch quand même, la pauvre. Stormfront, voilà, merci, je l'ai récupéré. Avec Stormfront, c'est ça qui était intéressant. Où tu vois qu'à quel point, du coup, elle était en train de driver l'imagerie de Vought et finalement, ça s'est retourné contre elle. Et pareil, elle était abandonnée tout aussi vite. Alors qu'elle essayait de mettre ses griffes dessus, quoi. Mais elle a été abandonnée tout aussi vite là-dessus. Parce que opinion populaire. Du coup, ma fille, ça va, c'est son dos qui l'a gratté. Ok, bah écoute, lâchez un sub, hein, bien sûr, pour la fille Lisa. Ok, allez, hop, deuxième pilier, on est prêt? Donc, magie, Mhm. compétences, pouvoirs, etc. Donc là, on est très clairement dans les pouvoirs, hein, Ouais. c'est des super-héros. Oui. Du coup, comment fonctionnent les pouvoirs dans cet univers? Donc, on est vraiment sur donc, c'est du spoil, mais bon, on avait dit que pour les 4 premières saisons, On on avait y dit pourquoi elle est. allait. Du coup, ils ont reçu un traitement médical. Ils ont reçu un composant, voilà, qui était payant, donc qui était accessible globalement à tout le monde contre énormément d'argent. Ouais. Après, apparemment, ça marchait pas sur tout le monde, hein, c'est pas fonctionnel sur tous, mais c'est accessible à tout le monde. Donc tout le monde pouvait le devenir. Après, tu sais pas ce que tu deviens, hein, parce que entre Homelander et puis Ouais, c'est de je l'autre peux me niveau. couper un bras ou je peux chier de la toile d'araignée, voilà. Ouais, ça j'avoue, c'est la grosse loterie. Mais en même temps, il y a un côté intéressant parce que justement, pour le coup, tu peux faire un parallèle avec ce qui a déjà été fait, tu vois, genre, alors, c'est un parallèle historique pour le coup, mais tu vois ce que c'est les castrats ou pas? Non. Concrètement, il y avait une croyance populaire, du coup, enfin une croyance, même pas une croyance, c'était une pratique malheureusement, où en gros on prenait des jeunes effets, des jeunes garçons pour le coup, et du coup qui avaient une belle voix, et en gros on leur snippait du coup l'entrejambe parce que voilà, il y avait le délire de, en fait, tu vas garder ta voix un peu juvénile. Une voix d'ange, et du coup en fait les gamins étaient matrixés en mode, ah t'as une voix d'ange, c'est génial, le paradis parle à travers ta voix et tout, sauf que bah, le procédé marchait pas tout le temps, et ce qui fait qu'en gros t'avais des gamins qui étaient fuckés sa race parce que du coup on leur disait c'est génial, tu vas voir, ça va être trop top et tout, on va te snipper les machins, et après tu vas parler comme un ange pendant tout le reste de ta vie, et en fait 1 sur 3 ça marchait pas, 1 sur 3 ça marchait, et du coup en fait les autres bah tu sais, vas-y, ah non, bah dégage en fait, non mais t'es une merde, voilà, c'est oupsi lol des os, et puis bah dégage, non on t'a flingué ton truc, mais repars faire ta vie de clodo, et sans ton matériel, c'est fini. Ah, et c'est pareil, tu vois, pour eux, tu vois, en mode, t'as quoi comme pouvoir? Ouais, c'est nul ça, non, dégage. Ouais, mais enfin, vous m'avez filé un truc et maintenant j'ai des gros. Enfin, tu vois, genre, je peux approcher personne avant de les tuer. Tu vois, un peu genre. En tout cas, d'un point de vue JDR, ça fait que c'est intéressant parce que du coup, tu vas traiter ce pouvoir comme étant un petit peu random, un petit peu éparpillé un peu partout. Ouais. Alors,
le seul truc que t'as pas, c'est les classes économiques les plus pauvres. Du coup, ça commence au moins à la classe moyenne parce que c'était très cher. Ouais. Donc tu as les Ah, familles ah, qui sont endettées, hein, mais c'était accessible à la classe moyenne. là, on arrive sur des trucs un peu genre on s'endette, c'est pour l'éducation du gamin, il y a un parallèle très intéressant à faire C'est avec ça. ça. Mais par contre, tu peux avoir aussi, ça c'est un truc que j'aime bien faire, que je suis en train de mettre en place justement sur Serum, vraiment c'est les alternatives un peu de l'ombre, en mode ouais ouais, on t'a bricolé un petit truc, t'inquiète, ouais, t'en auras des pouvoirs, sauf que c'est encore plus instable, et ça crée des monstres complètement pétés, et on arrive sur des trucs à la cyberpunk, tu sais, avec Ouais, les et les psychos là, implants. du coup, Ouais. voilà, qui commencent à péter un plomb et tout, tu sais, vraiment les mecs qui se mettent le truc de trop, ça déraille, et puis ils deviennent complètement tarés. Et c'est cool parce que derrière, ça peut s'utiliser ce genre de machin, quoi. Bah ouais, vous promettez que si on devient un super-héros, c'est génial, on a la vie dorée. Mhm. T'inquiète que la mafia et les voilà, tout ce qui est le marché noir, ils vont essayer leur truc, hein, bien sûr. Alors, On va négocier ça. la prochaine, elle colle vachement bien parce que c'est quelles sont les limites ou les dangers qui sont liés à ses capacités. Et très clairement, c'est rigolo parce que là où la magie dans le JDR, souvent il y a des histoires de mana, il y a des histoires de tu peux pas l'utiliser infiniment, tu fatigues Ouais. et tout. Là, elle est pas du tout liée à la personne en elle-même, c'est-à-dire que ses pouvoirs, elle peut les utiliser tout le temps. C'est très rare qu'ils soient fatigués en mode oh je peux plus faire ça, à moins qu'ils tirent leur pouvoir, genre Stella qui tire d'une source d'énergie, bon d'accord. Mais globalement, tant qu'il y a de l'énergie, elle peut le faire. Bah, ça Et dépend, tu par regardes contre, Ed il se fatigue, tu vois, physiquement. Il y a tout un arc sur lui, hein, qui se oui, fatigue, oui. ça a l'impact. Mais bon, c'est quand même, hyper loin quoi, hein, ça se fait pas en Mhm. 2-2. Par Ouais. contre, la limite et les dangers, elle est liée justement à l'ensemble du monde, ce qui fait que quand tu as des pouvoirs qui sont impactants, obligatoirement tu es récupéré, par, les 7 et compagnie là, en tout cas plus ou moins loin de Volt, pour, être utilisé par eux, pour, faire de l'argent, pour machin. Bien Tu es sûr. plus libre en fait. Tu es sous contrat en fait avec la marque. Et c'est rigolo parce que dans les autres trucs, t'as pas cette limitation-là qui est extérieure. Alors que là, c'est vraiment ton pouvoir, sa restriction, c'est lié à Volt. Alors, faut voir ce que tu regardes Full Metal Alchemy, c'était ça, hein. C'est vraiment, on te donne des pierres, des machins, des artefacts, des super gants géniaux et tout, on te met même des greffes, on te donne de la pierre philosophale ponctuelle, entre guillemets, imparfaite, mais t'inquiète, vas-y, va à Shambhala pour le coup faire un carnage, allez, même ça. Mais par contre, t'es quand même sous contrat de l'armée. Et c'est ça dans toute la série, hein. Il y a vraiment cette Ouais, pression de non, non, t'es notre bitch, hein, on te file des trucs, mais t'es notre bitch à nous, hein. Et ouais. c'est pour ça que j'ai bien aimé cette série-là, parce que ça m'a rappelé un peu FMA, justement, ah ouais, ouais, on les laisse pas en même temps. Et c'est ça qui est un truc que je trouve intéressant là-dessus, quand vous avez des personnages ultra énervés, ultra puissants. Je suis désolé, mais bien sûr qu'en fait l'État va se mêler de ça, évidemment. Mhm. Man of Steel, Superman, c'était le même délire, hein. De bon bah en fait, ok c'est bien, oui bon vous avez sauvé le monde, tout ça c'est très bien. On en reparle quand même de Manhattan que vous avez détruit, avec vraiment le nombre de chiffres etc, vraiment de dégâts et tout. On te met devant ta réalité de ouais bah, bien sûr que ouais tu vas payer en fait frérot, bien sûr c'est pas gratos. Ou alors tu vires sur justement un gros Homelander psychopathe qui fait ce qu'il veut, qui devient le tyran du monde, hein, parce que là je fais ce que je veux, je détruis ce que je veux. On arrive sur du Megamind pareil, mais c'est une logique que j'avoue je trouve évidente. Enfin tout dépend en fait du nombre et de l'impact en fait des héros. Techniquement si t'as Ouais. plein de personnages genre je reprends l'exemple My Hero Academia avec ok dans My Hero Academia ils te disent il y a à peu près 80% de personnes qui ont des pouvoirs et 20% de l'humanité qui a pas de pouvoir. 80% dont une grosse majorité ils peuvent faire léviter des cuillères. Tu te doutes que normalement ça va, l'impact il est assez calme quand même, normalement il n'y a pas besoin de les surveiller, pas trop, si on fait, ils te présentent justement un système de surveillance des pouvoirs, de référencement, de recensement pardon, mais évidemment que les plus énervés, on les envoie chez les flics, chez l'armée, on les envoie du coup, on les engage dans des protocoles spéciaux, on les surveille, sur un truc médiéval moins, bien entendu, mais sur un truc moderne, bien entendu que Bah ouais, oui, parce ils ont que fliqué de ouf. si tu le fais dans une période passée, tu peux pas avoir la même surveillance que tu as Bah, actuellement, quoi, disons c'est que clair. je rebondis sur ce qui se disait dans le chat. S'il y a une faiblesse, en tout cas, il s'assure de la trouver. Ouais. Tu vois, genre, il chope le gamin, il regarde du coup à quoi il réagit, il regarde ses faiblesses, machin, et il s'assure d'avoir un moyen d'appuyer sur le bouton off. C'est sûr, la kryptonite pour Superman, c'est l'idée, tu vois. Mais bien entendu que, ouais, si vous avez quelqu'un qui est trop impactant, qui est trop puissant, bien sûr que du coup, le gouvernement et l'armée vont faire gaffe. Évidemment, s'il pète un plomb, on fait quoi? Comment on le fait pour le fumer, celui-là? Tu vois, en fait, je trouve ça hyper intéressant. Alors, je connaissais pas trop, moi, d'autres séries comme ça en parallèle, mais c'est vrai que le fait que le contrôle il soit vraiment que externe, je trouve ça super intéressant, en fait. Bah, ça met une réalité. Tu ne peux pas être un super-héros dans un monde normal comme le nôtre Mhm. sans qu'il y ait au moins les responsables qui viennent te choper en mode viens, on discute un peu de quand tu t'énerves et que tu as envie de détruire des immeubles, Bah, tu sais, genre, faut pas que tu le fasses, quoi. Comment on fait en pour te plus, réguler, quoi. t'as le truc intéressant de, tu vois, que tu vois avec l'arc de Stella où au début,
en plus, on te fait croire que tu veux faire partie du truc. On te fait croire que tu veux être sous contrat avec Volt. Bah, ils font des concours de mini Super Miss, de machin avec Stella au Ah. début. Et genre, le but ultime de tous les petits super-héros, c'est de faire partie des grands super-héros, entre guillemets. Oui, c'est là, c'est Donc, mon rêve de faire partie des Avengers, c'est ça, machin. c'est genre l'élite, alors que c'est le cauchemar absolu, mais pour eux, c'est genre l'élite, quoi. Et Ouais, parce que ils c'est bien font croire marketé. ça pour le contrôle. Donc en plus, c'est très discret et tout. Enfin, c'est pas évident, à mon avis, complètement, tu vois, à une table, je me dirais, même en solo, vaut mieux commencer un peu plus. Tu vois, si on prenait la série, tu peux pas trop faire toute la période de surprise du début. Vaut mieux commencer un peu plus tard, tu vois, dans les saisons, la partie. Alors, je comprends pas. Tu peux développer? Bah, tu peux pas avoir tout cet aspect un peu de découverte où tu te rends pas compte, si tu fais du The Boys, tu vois? Vaut mieux commencer quand tu sais déjà que Volt, ils sont tarés et qu'il y a des super-héros tarés. Ah oui, avoir un cadre bien plus fixe, et Ouais, cetera, ouais. machin. Bah, disons que ça dépend aussi de ce que tu cherches, en solo-thésy. Moi, je sais que du coup, ça me enfin, faire de la solo-thésy là-dessus où je découvre un peu, je sais qu'il y a un cadre chelou, tu vois? Ou même au contraire, tu vois, il y a un truc parfait et je découvre qu'est-ce qui se Mmh. passe vraiment. C'est un challenge intéressant, hein, pour le coup, hein, si vous voulez, que ce soit en Ah multi ou oui! en solo. Il y a enfin, c'est un truc que j'avais fait sur, bah, tu regardes, je reprends un peu le contexte du coup sur mon jeu de sérum, mais vraiment sur le tout premier scénario que je fais, donc d'introduction, d'initiation. Je leur dis au début en mode non mais tout va bien, tout le monde est heureux, le sérum n'a aucun effet secondaire, les contaminés ça n'existe pas, tout va bien. T'es en mode ah Heu, ouais non, il y a une connerie toi non? Si si une connerie. je C'est fais ouais, je fais ma casse-couille 2 secondes. On peut juste, voilà. raccrocher et se rappeler sur Discord parce qu'il y a un décalage, Ah bon? son-voix. C'est chiant. Eh Genre, bah je l'ai go. depuis 10 minutes, ça me saoule. Vous me Évidemment, voyez 2 fois. Ah les là, c'est bon. problèmes techniques ne s'arrangent jamais. Voilà, Non, mais c'est comme ça que ça ça fonctionne. va, c'est vite réglé, hein. Voilà. Hop, que les contaminés, ça existe pas. Non, mais bien sûr que non. Non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Tu vois, genre The Boys, j'aime bien de l'ambiance parce que t'as le côté. Non, mais on est une agence ouais, de super. Oh, sauve le monde, bien sûr. Et derrière, dès que tu discutes avec le grand chef, il est en mode non, non, vous faites erreur. On n'est pas du tout une agence de super-héros, hein. On est une agence marketing commerciale. Non, non, non. Super-héros, c'est des produits, hein. Ça, c'est ce qu'on dit aux gens, tu vois. Le côté, oui, on sauve le monde, c'est ce qu'on dit aux clients. Ça n'a rien à voir, faites pas l'erreur. Je suis en mode, ah, voilà, ça, oui, bien, mais bien sûr que oui. Évidemment que tu le marketes, t'en fais des poupées de ces trucs-là. Mais évidemment, évidemment. Je m'en fous des spoils, Heu, juste ce qu'il y a du allez, violet dans The Boys. Du violet, ouais. Ah oui, dans d'accord, oui, du moins 18. oui, Je sais plus. oui. Bah, ouais, il y a des trucs chelous, quoi. Non, mais il y en a. Dans quelle situation ces capacités sont-elles les plus utilisées? Du coup, avec The Boys, c'est plutôt simple, hein, on est sur le cinéma, le placement de produits. Ouais, c'est ça. C'est là-dessus, j'avoue, c'est bah, en même temps, c'est cohérent parce que je veux dire enfin dans un monde de jeu de rôle quand vous avez une super puissance locale. Je vous donne un exemple qui est très très raccord du coup avec The Boys, Hercule version Disney, c'est ça hein. Quand il devient un super-héros, vous avez la petite tranchette de on lui achète les sandales et avec le petit jus de fruits, machin. Ouais, Et Hercule, il ils a font sa des période poteries, ouais. marketing. Il y a tout, il y a un magasin. Il y a un magasin Hercule, il fait du Mmh. merch, évidemment. Non mais bon, hein, Firecracker, son super pouvoir, c'est juste être un briquet. Ouais, bah en même temps, scénaristiquement, c'est important. Tu vois, en termes d'enjeu, parce que bien sûr, elle est là pour foutre la merde, pour mettre à allumer la petite mèche. Le titre est très bien choisi pour elle, hein, d'un point de vue narratif. Je veux dire, c'est pas innocent hein, qu'on ait mis Firecracker. C'est pas pour rien. C'est vraiment une blague méta des scénaristes, mais en même temps, elle est très bien. Donc là-dessus, ouais, c'est le côté marketing. Oui, oui, ce côté marketing, bien sûr que bien sûr que tu fais ça, évidemment. Parce que tu montres à quel point, tu sais, c'est un récit narratif. C'est un récit. Évidemment, bah, tu sais, c'est comme les Américains, je veux dire, pour ceux qui l'ont pas à la ref, hein, pour rappel, Donald Duck, le canard, là, Donald Duck a été dans un film de propagande américaine anti-nazi. Donald Duck a bossé chez les nazis. Vous irez voir, il y a un vrai dessin animé Donald Duck, machin Disney, tout ce que vous voulez, parce qu'il voulait soutenir un Après, peu c'est l'effort parce de que guerre. Disney de base, Oui, mais voilà, mais techniquement, il y a un Donald Duck du coup qui est dans un camp nazi, il fait le salut machin tous les matins. Il y a un délire comme ça où il se réveille avec la statue de liberté. Ah, j'adore la mairie, c'est génial. Enfin, il y a un truc politique parce que bien entendu qu'on en fait. Vous avez ouais. des figures d'imaginaire, vous avez un narratif à raconter. Tout le monde fait ça. Surtout qu'en plus, si vous avez la chance dans une nation, c'est pour ça que The Boys est passionnant parce que c'est l'Amérique qui a réussi à trouver comment on crée des super-héros. Imaginez le
pouvoir qu'ils viennent d'avoir avec ça. C'est fantastique. Évidemment que tu vas le marketer. Évidemment que tu vas dire, bah, Dieu nous a. Ouais, je sais plus quel perso fait ça. Il y en a un qui est comme ça. Il y en a un qui est catho et tout en mode oui, si on a des héros, c'est que Dieu a béni l'Amérique, mes enfants. Ouais. C'est pour ça qu'on a des héros, parce qu'ils sont bénis par Dieu. Et Stella tombe dans La ce saison délire-là. 4, ils sont beaucoup dans les complotistes. Ouais. Parce que Stella, elle tombe là-dedans. Et vraiment, c'est Dieu qui t'a donné tes pouvoirs. Parce que pareil, c'est du narratif. On est dans la sainte terre des États-Unis. Évidemment que Dieu bénit les États-Unis avec des héros. Et pas les autres. Bien sûr que oui. C'est un narratif. Et c'est horrible parce que les gens y croient. Et c'est passionnant. J'adore. C'est bon, c'est du brainwash absolu. Mais chaque matin, oui. Du coup, la façon d'intégrer tout ça dans le JDR en mode, tu vois, en tant que MJ ou que tu fais ton setting pour du solo. Vas-y, Non, je te laisse. je finis. Poser la question, ce gars. Bah, en vrai, là-dessus, le plus simple, vraiment, je trouve, c'est juste de fait, comme on disait, plus t'as un perso qui va avoir du pouvoir et de l'influence, plus il va se faire repérer vite, plus il va être mis sous contrat, il va être enchaîné là-dessus. Plus on va s'assurer que, bah, tu vois, c'est aussi pour ça, et c'est ça qui est intéressant, que la série met autant en avant le kink complètement assumé, parce que, je veux dire, il y a un truc de, on peut pas te fumer de force, on peut pas te contraindre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder à tous tes caprices. Tu veux le lait de ta maman là, eh ben on va t'en donner. Tu veux un Kings avec une partouze à 15 personnes et un cheval, ok, si tu veux. On s'en fout, on va te donner tout ce que tu veux. Donc de base là-dessus, et j'ai oublié la question, pardon, je me suis enjaillé sur le truc. Là, on est sur l'application, tu vois, en tant que MJ, la façon Voilà. dont tu vas intégrer tout ça dans ton univers, tous ces pouvoirs. Là techniquement, ça va être vraiment juste par une organisation. Concrètement, c'est une organisation de comment on gère un abruti qui est capable de détruire la planète. Et souvent, ça va être sur le côté, on va lui flatter l'ego. En fait, c'est là où c'est intéressant d'avoir les leviers psychologiques. C'est là où c'est le plus important. Ça demande un peu de travail de compréhension de l'être humain. Un peu, j'avoue. Mais en termes de préparation, je pense que le plus important, si vous faites du pur The Boys, vous partez sur Volt, vous prenez pas la tête. Si vous faites une sorte d'adaptation vraiment dans le même moule, faut vraiment beaucoup travailler votre super lobby, quoi. Faut vraiment que vous réfléchissiez à sur quoi il a la main globalement et comment il a pression sur les gens qui ont beaucoup de pouvoir, mais c'est aussi ça. les gens qui ont moins de pouvoir. Parce que tu vois, le mec qui se coupe des membres, il me revient en tête, on le laisse faire ce qu'il veut tant que ça s'ébruite pas trop et que ça salit pas l'image. Parce qu'il impacte pas beaucoup. Mais ils sont tous un peu comme ça, sous une petite surveillance, certains plus que d'autres, et il faut vraiment des leviers de pression par rapport Le à ça. plus simple pour les plus petits, c'est vraiment comme tu disais avec Stella, c'est tu vas peut-être un jour rejoindre les Avengers. Si tu es assez bon, si tu te surpasses, un jour tu auras les étoiles, etc. C'est génial. Il y avait un épisode de Black Mirror sur ça qui était intéressant, avec justement une Miss qui veut jouer en gros qui veut devenir une star. Et justement, tu vois, tu as vraiment un antichambre de l'enfer où tu as des mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont en train de perfectionner leur show. Tu sais très bien que jamais ils passeront les qualifs, jamais ils iront devant une caméra, mais ils essayent. Et on s'en fout parce qu'on est là juste en mode ah, t'as vu, hein, peut-être un jour si tu bosses bien, peut-être. Et ça crée un pool de gens qui veulent ce truc-là. Ça crée une envie collective d'aspirer à ce truc-là. Culturellement, c'est très très intéressant. Mais effectivement, pour les gros, souvent on va avoir alors, en général, c'est souvent la carotte et le bâton. C'est soit on va te donner ce que tu veux, genre en termes d'argent, en termes de fame, en termes de kings, en termes de mise en avant, d'acceptation, de pouvoir, d'influence. Il y a plein de leviers, mais souvent on va te donner un truc passif, on va te donner une carotte, quoi, vraiment une récompense potentielle. On va accepter, on va te donner ce que tu veux. Ou pour les plus faibles, et c'est souvent ce qui marche le mieux, et c'est ce qui arrive justement à l'Aquaman de service, là, The Deep, où en mode t'as fait une connerie, on va t'enlever tout ce que t'as, tes contacts, tes machins, tes trucs, ta visibilité, ton film on l'enlève. On va les buter parce que c'est Oui, facile en dernier recours, de bien planquer. sûr. Oui, mais c'est quand même une menace qui est quand même tout le temps présente. Alors J'aime pas. qui est faite par la main en l'état là de Homelander, puisque c'est un peu lui le dernier bras armé du lobby, en tout cas dans le début. Mais ça reste quand même une menace qui fait que même physiquement, tu peux pas. Pour que ça reste de la vraie pression, quoi. Non, quand t'as dépensé autant de pognon dans ce truc-là, et quand t'as gagné la loterie, t'as trouvé un mec intéressant, même s'il est con comme ses pieds, genre The Deep, justement, faut pas le buter. Non. Alors, bien sûr que ça existe, tu vois, il y a toujours la l'épée de Damoclès de on peut te buter. Mais il y a rien de plus intéressant qu'un mec désespéré, hein. Je dis pas qu'ils le font pas, hein. Je dis juste que cette épée de Damoclès, elle doit quand même être constante pour mettre une pression de tu peux pas complètement partir en couille. Je pense qu'il faut le faire une fois. Vraiment comme Homelander, tu sais, il te chope par la nuque, les yeux brillent en rouge. Maintenant, tu vas faire ce que je te dis. Non, mais Et sous contrat, tu vois. c'est ça. Et Mais parce juste que une fois. tu vois, si tu reprends The Deep, quand il tombe, quand il se fait niquer partout et qu'il se fait mettre dehors. Je veux dire, ce qui fait que, par exemple, ils se mettent pas à ouvrir TikTok, à faire un live
arriver à dire Homelander, le protecteur, c'est un connard, faut Ils le font? savoir ce qui se passe Ils le font? là-bas et tout. Pas, non, pas lui. Dans la série, du coup, il y a un moment où, enfin, pas C'est Homelander, mais c'est je sais plus qui, mais il y Stella, a un mo c'est Stella. ouais, Et c'était là c'est le justement, mais elle est en danger de mort. C'est-à-dire ouais, que une fois qu'il y a ça, c'est les dernières limites, c'est-à-dire que là, Volt, il bute, alors ou le protecteur, ou mais globalement, ça fait que, tu vois, il y a quand même une sorte de dernier garde-fou avant oui, l'épée de Damoclès, qui est oui, alors importante à garder en tête. que ce soit là, ouais. Après, j'avoue que ça peut être intéressant d'avoir soit au début, soit à la fin, soit comme tu dis en dernière course, soit dès le début en mode on rigole pas. Et t'as intérêt à faire ce qu'on dit, sinon tu fumes en fait. Maintenant t'es chez nous, point barre, bitch. Et C'est ça. justement, ça va articuler tous les trucs en mode tu sais qu'il y a ce truc là qui peuvent te tuer Ouais. comme ils veulent. Et justement, ça articule tous les coups de pression de s'il te plaît, tu vas dire qu'on est ensemble et qu'on est en couple, hein, c'est là. C'est T'es en mode tu vois, ah. sans partir trop loin, Mhm. sans partir trop, en digression, mais c'est un truc qui est commun avec Game of Thrones. C'est-à-dire que cette épée de Damoclès, elle reste quand même présente et ça fait que ça crée une tension et qu'il faut trouver des solutions qui font que tu vas pas te foutre sous l'épée de Damoclès. Ah, ce qui me gêne un peu, c'est que si tu veux, sur de Game of Thrones, c'est vraiment la méta en fait qui te fait comprendre que tout le monde peut mourir. Alors que là, pour le coup, dans Boys, c'est vraiment plutôt on t'envoie Homelander en fait. Tu vois, c'est le truc du, il y a un gars qui est complètement dangereux et machin et qui peut faire te fumer. Alors que vraiment, c'est plutôt le côté, tu sais que c'est une règle de l'univers. Là, c'est complètement du méta. Ça n'est pas Mmh. expliqué que Ouais, si juste tu n'importe veux. qui peut mourir. C'est pas la Ouais, même si tu chose. veux. Avoir un fou furieux bourreau qui peut buter tout le monde, oui, c'est marrant d'avoir ça pour le coup, parce que justement, ça te montre à quel point, surtout si, un peu comme sur certaines sets, t'as le côté, tiens, il bute tout le monde d'un coup, la vache, il peut péter un plomb et buter des gens. Ouais. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je rejoignais Bochegui. L'un des ingrédients du coup du fait que en fait Homelander marche bien, c'est qu'il bute pas tant de monde que ça, mais en fait, tu sais qu'il y a vraiment plusieurs moments dans la série en mode. Il va péter. Ah, si, non, mais il peut péter un plomb là. Ah, il est pas très loin là. Il est pas très loin de péter un plomb là. Ah, non, il le fait pas. Il le fait pas. Ça va. Et du coup, il y a cette tension parce que tu sais qu'il a fait un carnage. Tu sais qu'il peut le refaire. Et c'est vrai que ce qui rend en fait les scènes, tu vois, notamment avec son fils, en mode vraiment, je peux te revoir. Et tu sais, tu vois que les yeux du gars sont rouges en mode, est-ce que je bute le gamin? T'es là, putain, il peut le faire l'enculé quoi. Oh putain, il peut le faire quoi. C'est vrai que je trouve ça terrifiant. Après, c'est vrai qu'en fonction du rythme que vous avez envie de donner, de l'ambiance que vous avez envie de donner, des fois c'est bien de faire le twist de le gars est capable de le faire en dernier recours. Tu sais, en mode, oh, ah oui, donc il est. Oh, bon, tu sens que là, c'était pas loin. Ça Mmh. peut donner une nouvelle lecture à la fin de le perso super gentil qui perd patience d'un coup et qui casse et qui arrive à cette limite-là. Ça dépend. Vote, c'est plutôt au début. En mode, une fois que t'as signé, bonjour, t'es notre pute. Voilà, maintenant tu fais ce qu'on te dit ou tu te fais buter. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que je vous déconseille de buter vos persos, surtout les plus désespérés. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace narrativement qu'un perso désespéré. Il va faire ce que vous voulez. Il sera prêt à tout pour pouvoir revenir comme The Deep, tu sais, dans les Avengers. Il va faire ce que vous voulez. C'est génial. C'est génial. Une âme désespérée, c'est merveilleux. Narrativement, c'est merveilleux. Parce qu'il n'a pas Heu, envie de le faire, mais il a on pas le choix. on va peut-être, Bon, partir sur le pilier 3. Je pense que ça se marie ça me va. bien là, parce que du coup, on va focus sur, les PJ, les PNJ, et là, du coup, rentrer un peu plus peut-être dans leur psychologie. Justement, on Ouais, va un peu décentrer de la grosse Vault me va. à une grosse Vault et on va partir, On vient de perdre 5 viewers. Non, 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 arrête, t'es connerie. Ah, OK. Quels sont les types de personnages qui reviennent le plus dans l'œuvre? Pour Je te laisse moi, poser pour le coup. ouais, pour moi, ce serait, justement, bah, la parallèle entre, des gens qui n'ont pas de pouvoir, qu'ils soient, économiques, qu'ils soient politiques, ou qu'ils soient physiques, du coup, et justement, ben, les gros qui ont tout. Donc qui ont, Volt, donc le pognon avec, l'influence entre les gros, et des pouvoirs physiques. Moi, je trouve que c'est vraiment, ce qu'on retrouve, cette séparation entre les 2, où tu as l'impression que tu en as un qui ne peut rien faire, hein, qui est au pied du mur tout le temps, quoi. Bah oui, The Boys, c'est ça, hein, techniquement, Mmh. sur une bonne partie, ils sont en train de Je fais vraiment de juste pipi, galérer. mais je t'entends. D'accord. D'accord. Bah ouais, disons que le truc, en fait, ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment l'évolution, je trouve, de la dynamique que tu as entre les boss qui au début sont en train de cravacher, comme on dit tout à l'heure, avec le gars qui a la peau invulnérable, et ils essaient vraiment de galérer avec lui pour comprendre comment lui fumer sa race. Ils y arrivent, ça les motive, mais derrière, pour le coup, voir jusqu'où ils vont aller, donc à récupérer le composé V, à comprendre ce qui se passe, etc., gagner en puissance, c'est là où c'est intéressant d'avoir ce rééquilibrage, voire des fois inverser la vapeur entre des gens qui vont avoir le pouvoir et d'autres qui vont être en dessous de l'échelle, vraiment bas de l'échelle, et voir à quel point, merde, sur une connerie, parce que les héros ont été intéressants, ils ont été intelligents, ils ont su quelle était ta faille, et ils essaient de l'exploiter contre toi, et comment tu vas le faire pour espérer, enfin pour que les méchants espèrent du coup garder le statu quo. C'est là où ça peut être très très cool, parce que justement tu vas avoir des périodes où
les méchants, par désespoir de cause, en réaction rapide, ah merde, on va se faire choper, le statu quo est brisé, machin, comment on fait? Avoir des méchants qui vont commencer à faire des erreurs, à prendre des décisions un peu plus, enfin, un peu moins stratégiques, un peu plus bon expédiées, un peu moins réfléchies, mais ils n'ont pas le choix. Et c'est ce qui fait aussi que la série The Boys est intéressante, parce que tu vois que ça se décompose de l'intérieur. C'est tout le, j'ai envie de dire, c'est même toute la saveur de Stormfront, où elle arrive, où ils voient en mode, ah putain, elle est bien, elle gère bien les réseaux, elle nous apporte Ouais, plein d'abonnés, ouais. c'est trop cool. Et t'es en mode, hein, elle est quoi? Ah, moustache droit. Ah non, ah, ben trop tard, elle est déjà. La parallèle était fantastique. Ah, mais en plus, surtout vu l'actualité américaine, c'était Ouais. parfait. avec pas avec Trump, avec Ouais, et Musk et même pas que compagnie. là-bas, Oui, hein, non, mais c'était très intéressant, tu vois, en mode, ah, effectivement, ça a l'air vendeur, tout ça. Ouais, et après, tu te rends compte de la connerie parce qu'ils ont bien bossé le market. Mais c'est là que c'est intéressant, en mode, ils voient que c'est trop, que le problème est trop implanté, que c'est trop en train de foutre la merde et ils peuvent plus réfléchir comme ils faisaient avec 10 ans, 5 ans de visibilité dessus, avec tout un conseil. Non, c'est maintenant, tout de suite, faut réagir. mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a cette tension-là et c'est là où l'humain ressort. De oui, bon, c'est sûr, quand tu as un conseiller stratégique qui te prévoit des trucs sur 5 ans, c'est bien. Mais là, maintenant, on fait quoi? Mais je sais pas, bah, on va devoir le faire. Et justement, c'est là où ça laisse une marge de manœuvre aux héros pour s'immiscer et pour briser complètement, du coup, l'équilibre en cours. C'est ça qui est cool. Moi, j'aime beaucoup. Parce que justement, tu vois, en fait, vraiment le côté. C'est là où le masque se brise pour moi. Tu vois, le côté corporate, propre, sûr de soi, machin. Ouais. C'est là où tu as un truc, tu te fais prendre vraiment par surprise. Et c'est là où on voit le vrai toi. C'est là où on voit la vraie personne derrière le méchant avec son masque social, tout ça. Mhm. Et c'est ça qui est cool, parce que ça peut donner des trucs où vraiment tu vois le sourire Colgate corporate du mec avec un costard. Bonjour, bienvenue à Volt, qui est vraiment en train de péter un plomb de je te déteste. Ouais. Ah Il y a, ouais, il ah y a- oui, il y donc a c'est plus le ça, manga. il y a ça à noter aussi, effectivement, chez les personnages, c'est qu'on travaille beaucoup sur le fait qu'ils sont ni gentils ni méchants. Ils sont humains. Ils ont des raisons. Ouais, ils ont une explication. Ils sont les gentils de leur propre truc parce que le monde est comme ça. Ils Parce se que justifient eux-mêmes. les gentils aussi, ils sont quand même tout le temps borderline dans est-ce que c'est moralement acceptable? Ouais, Et ouais, de ouais. l'autre côté, les méchants, entre guillemets, tu te rends aussi compte qu'ils sont dans des systèmes, dans des souffrances C'est ça. Bah, c'est ou sous l'avantage du menace. coup de oui, exactement. Bah, c'est ça que je trouve intéressant pour le coup, c'est ça pour ça que enfin, en vrai perso, j'adore les noms méchants. J'aime bien avoir, tu vois, vraiment alors je crois Qui que le sont premier qui m'avait vraiment marqué, c'était Watchmen, tu sais? Alors je sais plus comment il s'appelle, le gars à la fin là, le soi-disant méchant, où en gros, il t'explique que, bah, en fait, non, j'ai raison de faire ça, tu vois? Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de gueuler et essayer de me combattre, mais je suis désolé, là, vu la situation, mon plan est le bon. Même si ça vous plaît pas, oui, je vais flinguer 4000 personnes, mais en même temps, je vais en sauver 4 milliards. Désolé, hein, oui, c'est pas bien de tuer des gens, mais je pense que 4000 contre 4 milliards, c'est pas mal en fait comme équilibre, C'est et bon, je me salis les mains quoi. c'est vrai que c'est le moment aussi de parler de Butcher. Ouais, ah putain, Butcher, Qui est un personnage, qui est, très intéressant. Et si on ah devait le ouais. classer, je le mettrais déjà presque de base dans les Dark Sasuke, sauf que il est plus Euh, extraverti. Il a ce mood de la dépression et du passé difficile, sauf que lui, au lieu de faire: «Je suis sombre et je ne veux pas en parler», il est en mode: «J'insulte les grands morts de tout le monde». Bah, disons que je le mets pas dans le côté. Moi, je t'avoue que le Dark Sasuke, je l'ai assimilé vraiment de je suis trop dark et tout. Non, non. Butcher, il est juste là pour t'éclater ta gueule en mode, tu sais, c'est pas en mode je suis sombre. C'est vous me devez. En fait, le monde m'a Me enculé un doit. jour. Voilà, c'est ça, le monde me doit. Le monde m'a fait du mal. Je vous encule tous en fait. Vraiment, je vois que c'est toi la racine du problème. Alors, aussi objectif que ce soit, hein, parce que bien sûr, Ouais, ouais, bien sûr. c'est ultra influencé comme perception. C'est ça qui le rend passionnant et autant dangereux. C'est Ouais. vraiment, t'as le délire de. En fait, ce gars-là, c'est un combattant. Il est là pour gérer l'injustice et c'est sa vie en fait quoi. Et c'est là où c'était cool parce que tu le vois à un moment, tu sais, dans la saison, ça se passe bien. Il transpire, il est pas bien parce que regarde, tout va bien. On est embauché chez Volt, ils ont compris leur leçon, c'est génial, la paix est là, c'est trop cool. Et le mec, il est pas bien parce qu'il a besoin d'un combat. En fait, il vit pour l'injustice, Ouais. il vit pour redresser des torts. Et c'est ça qui rend le truc intéressant. C'est qu'en gros, il part du truc de, il a son narratif. En même temps, quand tu connais enfin, j'ai vu la série, j'ai vu les extraits de la BD. Ah ouais, effectivement, la série a quand même bien adouci le truc quand même, hein, parce que un truc comme ça, normalement, dans la BD, n'importe qui est fucké, quoi. Déjà, dans la série, c'était un peu énervé. Mais dans la BD, c'est encore pire, quoi. Donc là, techniquement, bien sûr que le mec, il a un combat à faire et lui, c'est le propre gentil, parce qu'on lui a fait du tort, on a brisé deux vies, on a brisé le gamin, enfin, le gamin. Techniquement, le gamin, de mémoire, du coup, c'était pas juste C'est pas son confirmation. gamin. C'est pas son gamin, c'est celui de Ah, Homelander, c'est ouais. celui d'Homelander, machin, ouais, donc encore pire, quoi. Mais pour le coup, on lui a fumé sa femme et Homelander, ça fait son gamin et il est obligé de jouer. Bah, là, techniquement, c'est un peu délicat, quoi. Un peu délicat. Et Ah, en c'est plus, du surtout coup, qu'il fait, lui, il est en mode la fin justifie les moyens. En ouais, fait, c'est ça, sa phrase. La fin justifie les moyens. Et il ouais, a son objectif. Et s'il doit buter
tous ses potes pour y arriver, il le ferait en fait. Ouais, mais parce qu'il sait que c'est pour le plus grand bien dans son imaginaire à lui. Et en même Ouais, temps, je parce le qu'il comprends, t'as un furieux comme Homelander, bah bien sûr qu'on va utiliser tout ce qu'on peut pour fumer ce connard-là, parce qu'il est dangereux en fait, quoi. ouais, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est que de la vengeance. C'est pas pour Ouais. sauver l'humanité, parce que si pour le buter, il fallait buter toute l'humanité, je Ouais. pense qu'il l'envisagerait. Oui, bien sûr que oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que techniquement, il Ouais, se drape derrière ce ouais, mais c'est pour la justice. ouais, mais en Ouais, fait, mais t'aimes tu ça pourrais quand même un presque te peu, dire, dans un quoi. sens, tu pourrais presque te dire c'est un méchant, puisqu'il ne vit que pour C'en la est un. vengeance. Oui, c'en est un. C'est le même, enfin, c'est le même niveau que. En gros, ce qui change, c'est Mhm. juste le camp, c'est la situation. Il aurait Ouais. été chez Volt, ça aurait été pareil. Il aurait été aussi bourrin et dérangé comme Lander. Tu lui files des pouvoirs, il aurait été pareil, tu vois. C'est juste que pour lui, il est dans le mauvais camp et en gros, il utilise toute son horreur là. Tu vois, ouais, mais c'est pour la bonne cause. Ah, tu viens de lui péter les articulations, quoi. Ouais. Et du coup, ça se voit, tu vois, bah, comme je disais, dans la saison où ça se passe bien, où c'est calme, il est pas bien, il a besoin de sang. Il a besoin de violence, il a besoin de sang, de torturer des trucs, il a Mais besoin de ça. est-ce que à une table, tu peux avoir un joueur avec ça? Chaud, hein? Alors en vrai, tu peux le faire, mais je le ferai pas en convoi avec des inconnus. Jamais. Ouais. Parce que pour le coup, alors je t'avoue que l'une de mes toutes premières tables, c'était avec un vrai gars 39-45, cuir moustache, machin, Waffen. Un vrai. Et je t'avoue que ça m'a. Et pire, c'était sur un scénario qu'on m'avait filé qui était dans ce contexte-là. Ouais. Donc je te dis que j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec un mec. Ah, moi j'aime bien. Non. Non, on va pas redonner l'occasion de. Non. Mais c'est vrai qu'avec des gens, tu vois, j'en sais qu'avec toi, Caprice, machin, vu qu'il y a le délire de. On sait qu'il y a le côté, tu sais, dans le jeu et hors jeu, machin, tu sais, Mhm. qu'il y a le côté drama, mais que c'est pas. C'est détaché de ce qu'on est. Je sais que je pourrais le faire avec des personnes en qui j'ai confiance. Mais dans le reste du temps, je le ferai avec des PNJ. Parce que je ne veux pas. Et pire, tu vois, je sais que béton, je prends un gars un peu à la Homelander en mode vas-y, rejoins-nous, il y en a un qui le fait. Je Ouais. vais prévenir le joueur ou la joueuse que c'est à partir de maintenant, tu deviens un PNJ. Récurrent, c'est vrai, qui sera dans l'univers, qui pourra revenir, mais tu deviens un PNJ parce que je ne peux pas te faire jouer des scènes où tu vas succomber à ce truc-là. Parce que bah non, tu deviens un méchant maintenant. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. T'abandonnes ton perso, t'en fais un nouveau, c'est cool. Mais je ne vais pas, tu vois, ou alors pour un truc scénaristique précis, tu vois, genre la scène où il succombe à ça et il le Mhm. fait, tu vois, vraiment, il carbonise tout le monde, ce que tu veux, c'est à l'Homelander, hein, grosso modo, quoi, où tu le fais, c'est la dernière scène de ton perso, où Ouais. justement, les gens vont dire, wow, ok, il est de l'autre côté maintenant, et on s'arrête avec ça, tu vois. Ton perso, ton gameplay avec lui s'arrête là-dessus, parce que t'as fait le dernier feu d'artifice avant de partir. Voilà. Et maintenant, tu vas avoir une autre truc, et je me sers de toi comme PNJ. Mais non, faut pas l'encourager. Parce que, tu vois, comme on Ouais, disait ça peut avec les films, dériver, hein. bah déjà ouais parce que moi je t'avoue que j'ai déjà vu tu vois que ce soit en bah comme on disait tu sais avec le côté Waffen machin ou avec le côté alors pas sur l'une de mes tables c'est un truc que j'ai subi mais tu sais le côté moins de 18 machin et tu vois qu'il y en a qui sont ah ouais c'est pas mal. Ah ouais bah non en fait non Je vais pas c'est à The Boys sympa hein. avec des inconnus, faites pas ça. Voilà, faites pas du The Boys avec des inconnus, faites-le avec un public très. Alors, après, les mécaniques sont intéressantes pour choquer, etc. C'est intéressant, c'est vrai, mais faites-le avec des gens par pitié que vous connaissez, que vous avez prévenu avec les trigger warnings, ce genre de truc. Câblez le truc. Ou en tout cas, mettez de l'eau dans le vin, diluez un peu l'effet, etc. C'est cool. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, gardez en tête que ce qui est dans The Boys, ça reste quand même très vénère. Faites pas ça en famille ou avec des inconnus. C'est bien de s'inspirer par contre, parce que effectivement, ça met une barre très nette et ça fait comprendre très vite à quel point ça peut être dérangeant. Comme on disait, tu vois, l'épisode Ah. où, enfin, le premier épisode où il bute un mec en mode sourire Colgate, on fait un selfie avec les gamins, ça met tout de suite la barre. Tu vois, même en solo, je suis pas sûre que ce serait vraiment intéressant de jouer ce genre de perso parce que, tu vois, autant à une table, je me dis qu'il y a un potentiel un peu comique quand même, un potentiel un peu RP qui peut être fun. En solo, je sais pas parce que je me dis, tu sais, souvent tu dois un peu réfléchir à ce que pense ton perso. Butcher, je suis pas sûre qu'il pense à grand chose à part le niquer, trouver un plan pour le niquer, mon chien, le niquer, trouver un plan pour le niquer, mon chien. Mon ex me manque, trouver un plan pour le niquer. Tu vois, je Bah, suis pas sûre. Alors, t'es vraiment que dans l'action. Il faut vraiment que tu joues ta partie en mode très non émotionnel, en fait. alors, pour le jouer en solo, vraiment jouer un perso en solo avec Butcher, où vraiment tu fais un RP Butcher là-dessus, je déconseillerais dans le sens où si vraiment sur un scénario c'est marrant, ok, Ouais. si tu fais le bourrin qui défonce tout le monde, allez, t'as passé une mauvaise journée, tu défonces tout le monde, ok c'est rigolo. Si t'en es à ta 30e, 50e session de Butcher à moins de 18 tout le monde,
il y a un moment peut-être, je pense que c'est surtout que tu as Mais besoin, tu vois, enfin, tu sais, tu te nourris tout seul en fait de ce ouais, truc-là, et ça je sais devient pas, tu peux avoir un recul, mais je me dis, ça doit être juste, en fait, un peu chiant, tu vois? Parce que justement, si à Butcher, il tourne en à boucle, quoi. Oh là 50e là. session, tu es toujours en Ouais. train de kiffer, pour moi, c'est que du coup, tu sais, tu as peut-être besoin de quelque chose de plus que ça, et limite, ça t'encourage, ça t'alimente, de pas forcément de manière saine, Tu tu vois, vois. tu fais une Stella, tu vois, tu as des trucs tu découvres des trucs, Oui, tu prends des décisions, tu les c'est ça. regrettes, tu culpabilises, tu as vraiment tout un panel d'émotions, un Ouais. peu plus humain et un Bah, peu bien plus sûr. varié, quoi. Bah, Stella, c'est l'agneau sacrificiel, hein, c'est Ouais, la bibou, on sait quoi. moi après, hein, Non, mais voilà, dans l'idée, pour le coup, Stella, c'est comme Yui, tu vois, c'est le côté, on te met ouais, quelqu'un de trop innocent pour ce monde, tu vois, et ça te montre ce ouais. décalage-là. Mais c'est vrai que Butcher, pour moi, si t'es encore à la 50e session de Solothésie, où t'es toujours en train de kiffer ta race, de fumer tout le monde, il y a un moment, ouais, c'est peut-être pas si sain que ça t'alimente en fait certains mécanismes mentaux qui sont pas forcément intéressants. Il y a un moment, faire un travail sur toi, quoi. Mais Mmh. par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se fait dans la série, c'est justement de montrer à quel point le mec est fucké. À quel point t'as le côté, ah ouais, mais même dans Bah, une période bah, où tout va bien, t'as bah, besoin que ça aille mal. T'as mais besoin de violence, en parce fait. que Butcher, tu envie de «l'aimer» entre guillemets, parce qu'il a l'air cool, parce qu'il fait partie des gentils. Donc dans le fond, t'as envie de l'aimer et à chaque fois, il est décevant et tu te dis, tu vois? Il est toxique. Il est toxique, en Alors, fait. disons que Butcher enfin, je pense que la mécanique, en tout cas, à mon sens, ce qui a beaucoup plu, en fait, enfin, ce qui m'a beaucoup plu personnellement, c'est vraiment qu'il y avait une mécanique cathartique. C'est le côté un peu, je sais plus quel film il y avait ça, Destined, je crois, un truc comme ça. On s'en fout. Où en gros, t'as le délire de, tiens, viens, tu te pointes en fait, t'as eu une mauvaise journée au taf, viens, celui-là, il pète des gueules à tout le monde, il te pisse dessus, il n'a rien à foutre. C'est vraiment le côté, je me libère, ouais, tu sais, vous m'avez tous cassé les couilles et je vais être violent. Et tu sais, c'est cette transgression, tu sais, c'est la Mmh. violence transgressive qui est intéressante avec Butcher. C'est que quand tu le croises, t'es en mode, ah vas-y, ouais, pète-lui la gueule. Ah putain, ouais, vas-y. Butcher est là, ah, il va vous péter les dents, quoi. Mais c'est ce qui fait son charme et aussi sa faiblesse. Dans le côté, tu vois, une fois qu'il a fait ça, que bon, tu sais, enfin, alors j'allais dire dans un certain sens, c'est assez masturbatoire. T'as le Ouais. côté, ça t'a fait du bien parce que t'en avais besoin. Par contre, on va peut-être éviter de passer 50 heures de dessus. Arrivé à un moment, c'est cool en ponctuel. C'est une petite dose. C'est cool. C'est de l'adrénaline. C'est sympa. Tout le temps, on va se poser des questions socialement. Bah, il y a Voilà. Willow qui dit, de même jouer Homelander. Homelander, alors bon, à jouer psychologiquement en solo, je pense que tu as un peu destroy dans ta tête, mais je trouverais ça plus intéressant parce que je le trouve beaucoup plus complexe. Parce que ces émotions, tu es obligé de les prendre complètement différemment de ce qu'un humain normal aurait. Par exemple, on parlait de son obsession pour le lait. Ouais. C'est quand même, tu vois, alors là, tu te pencherais sur des réflexions ultra bizarres, mais ça varie. Et parce que tout ce qu'il fait, c'est vouloir être aimé, etc. Butcher est loin de tout ça. Butcher, il veut juste se venger, point barre. L'autre, il est plus compliqué. Il veut Bah, lui, c'est l'amour asseoir et sa l'acceptance. dominance, mais il est prêt à... Alors, je pense qu'en vrai, il cherche même pas vraiment la domination dans le sens où il veut surtout de la sécurité et de l'acceptance. Je pense que le Ouais, fait qu'il utilise ça par la violence, en fait, c'est vraiment un effet secondaire de juste je veux être accepté, je veux être aimé. bah, c'est D'où le surtout fait que que si... il veut être accepté, mais c'est infini. En fait, c'est comme Ouais, les gens qui sont riches, qui veulent c'est toujours une plus cruche percée, d'argent. c'est Ouais, ça. ouais. Donc c'est ça le problème en fait, c'est que techniquement lui, Donc je pense que enfin, ce c'est pour serait ça que les plus deux personnes. intéressant en solo. À mon avis, les deux le sont dans le sens où Butcher, c'est une quête éternelle vers la vengeance, vers le fait de vous me Ouais. devez quelque chose et vraiment, du coup, la facture sera jamais réglée. Et l'autre, du coup, je dois être accepté, je veux être aimé, machin, et en fait, ça suffira jamais. Techniquement, il pourrait avoir un harem de Daron, ce serait pareil, tu vois. Je pense que lui, tu lui mets une vingtaine de meufs à lui tirer du lait non-stop, à lui dire oui, t'es un bon garçon, machin, ça suffira pas. Parce que c'est vraiment un problème, du coup, enfin, en gros, il traite le truc, mais enfin, tu sais, il traite la conséquence, mais pas la cause, Est-ce tu que vois. qu'est-ce que tu prendrais comme, personnages qui pour toi sont, indispensables, dans la fabrication, de ton univers? Tu vois Oh bah, que le capitaine là, le Black, je sais plus comment il s'appelle, mais le patron de Vault, bien sûr. Il est mmh évidemment que lui, enfin, tu fais ce que tu veux avec, tu fais ce que tu veux avec. Dans les PNJ Techniquement, obligatoires que tu mets et que tes joueurs ont possibilité de rencontrer, tu vois? en vrai, si on fait un univers à la Boys, je pense que ça va être Yui, Butcher, Homelander, du coup. Bah, de toute façon, les personnages principaux, hein, mais ça va être ça. Ça va être Yui, Butcher, Homelander et l'autre de Vault. Tu Dans le ferais sens, jouer quoi, en fait, à tes persos déjà de base? Tu ferais jouer, des Yuri ou des Ui ou je sais plus comment ils s'appellent? Ou, tu ferais jouer, des super héros avec des pouvoirs bas alors, ou des ça, gros?
tout va dépendre en fait de ce que tu as envie d'avoir comme ambiance. Les deux sont très intéressants. Bah, Justement, avoir des héros un peu claqués, tu sais, de seconde zone, avec un ouais, Homelander en mode bon, allez, faites ça, enfin, faites ce truc-là. Ouais, mais c'est super dangereux. Ta gueule, il y a les caméras. voire Ah, même d'accord. voire même les mettre, alors pas dans les sets, mais juste en dessous. Tu sais, des gens qui sont dans la tour Ouais, de les Vault. aspirants. Avec Homelander, ah, si vous bossez bien, peut-être que, attention. Ouais, Et c'est horrible parce que tu vois justement le côté ultra marketing, machin du truc, quoi. ils Tu vois, sont à limite, la fois épiégés entre, pas riches et pas de pouvoir, mais ils en ont quand même trop pour qu'on les laisse partir, en fait. ouais, c'est même tu peux faire tu sais une un peu comme dans tu sais les Indestructibles un peu dans le même genre. Je crois que c'était Indestructible 2 il me semble où tu as ce délire de on met en scène tu sais un vrai faux méchant pour justement faire de la com et du coup toi on te dit tiens t'as un script, tu es censé laisser mourir ces gens-là et tout, tu es censé essayer de te battre contre l'ennemi et perdre misérablement au bout de trois tartines pour que Ouais. justement le héros arrive derrière et tout avec la cam, fais-toi péter les dents, t'inquiète on te remettra, on a une injection derrière on te fait mais fais-toi péter la gueule, perds devant lui alors que tu pourrais le battre. Mais justement, on met la cam sur le héros. Parce que justement, des fois, ça pousserait le ouais, mais moi, je sais que je peux le battre. Non, t'as pas le droit, t'es sous contrat. Et du coup, t'as ce côté pression, injustice, cadre que du Ouais. coup, avec des joueurs et des joueuses qui, tu sais, qui sont un peu rebelles, ça marche très bien. Tu fous un butcher dans ce cadre-là, évidemment que ça explose. Et c'est très rigolo. Non, t'as pas droit. Je sais que tu peux le faire, mais t'as pas droit de le faire. Faut vraiment, la pub, c'est le héros. Et à l'inverse, pour des gens un peu plus révolutionnaires, redresseurs de tort, etc., machin, ou qui veulent découvrir l'univers, ça peut être cool d'avoir le côté, on t'embarque en fait sur un truc, sachant qu'en plus tu peux doser la violence. Techniquement, t'es pas obligé de buter un gars, etc. C'est juste, tu vois, un peu comme Yui, on va kidnapper ce gars-là. Tu ne Mhm. sauras jamais ce qu'on en fait. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on te demande. Non, penses-tu? Non, non, on va te, oh, non, tu vas juste aider à kidnapper. Et c'est là aussi où c'est intéressant, ce que tu vas voir le côté, mais vous avez fait quoi de ce gars-là? Oh, il nous a Après, donné une info. Et maintenant, moi, je me dis, si tu fais jouer les révolutionnaires, disons, le bon ouais. côté de la barrière, entre guillemets, t'es quand Mhm. même obligé de leur donner des petits pouvoirs. Parce que si tu mets des humains humains, tu vois, comme Mhm. Butcher avant, Ouais. le problème, c'est que ça va être trop long Trop pour long? qu'ils aient un Non. réel impact. Oh non. Moi, je veux dire, en solo, ce serait trop long pour qu'ils arrivent à faire quelque chose. Parce Non. que, je veux dire, ils arrivent là, quand ils sont tout noobs au début, là, hein, globalement. Mhm. Ils ont des petites capacités, hein, donc le français qui a son machin, qui gère la chimie, tu vois, Ouais. ce genre de truc. Mais c'est au fur et à mesure de l'avancée qu'ils débloquent des artefacts. Donc, ils débloquent la meuf de Frenchie, ils débloquent la CIA, ils débloquent, en fait, des pouvoirs, en gros, ils les ont par tout ça. Mais ça prend du temps, en fait, à se mettre en place. Ouais, mais je te remets sur vraiment les épisodes avec le gars au début, tu sais, où il se fait encager, tu sais, le gars avec sa peau là qui se fait mettre une bombe dans Ouais, l'anus. ouais. Vraiment là-dessus, moi je pars sur ce genre de dynamique, c'est-à-dire que oui, justement, t'as pas de pouvoir, les mecs sont beaucoup trop puissants et justement tout le délire de comment on fait pour fumer la gueule à un mec dont la peau est invulnérable, avait justement poussé les joueurs et les joueuses à chercher ça. De vous avez pas de pouvoir, mais si, il y a sans doute un moyen. Il y a un gars en Allemagne qui a réussi à en fumer un de héros comme ça, ou il y a 10 ans, on a réussi à en baiser un comme ça. Ils ont des failles, faut savoir laquelle. Et justement, tu vas bricoler en mode bon, bah, on l'a foutu dans une cage en acier, Donc en fait, on tu lui a mis un jouerais pétard dans le tout cul, tu jouerais tout en scénario à on bricole. trouve une On bricole. cible, trouve la Ouais. faille et attaque la Ouais. faille. Ouais, parce que du coup, tu as tout un délire de préparation. En Mm. gros, on revient un peu sur le. Alors, je sais pas si tu as déjà joué à ça, mais j'adore ce système-là. Un peu à la face au titan. Tu vois à peu près qui c'est? Enfin, ce que Non. c'est de Gulix? Ah, concrètement, en gros, t'as tout un délire de. Enfin, c'est un jeu de rôle qui est particulier, mais qui est très intéressant. Où tu as tout un délire préparatoire sur. Ok, on a passé. Enfin, vraiment, les joueurs démarrent. On se rassemble au début du scénario. Ça fait 1 an qu'on est tous en train de se préparer. Ça fait 1 an qu'on se prépare. Et là, on commence le truc. On se rassemble, on raconte ce qu'on a réussi à avoir comme techno, comme machin, comme mouvement, comme magie pour fumer le méchant. Et justement, je trouve ça très intéressant d'avoir ce truc-là. On va essayer de trouver des méthodes, on va essayer Ouais. de savoir comment on le fume, quoi. Et oui, c'est pas du pouvoir, machin, mais ah ouais, on a vu ça de lui, il y a telle particularité. Ah, il y a moyen d'avoir un truc. On lui met Eh, 400 000 volts de taser dans la gueule, on va essayer, le voilà. chat, dites-nous si dans une partie, ça vous plairait plus de jouer côté Volt ou côté humain. Je pense qu'en vrai, ça Si vous dépend de ce deviez que choisir, s'il y avait 2 tables devant vous et que vous devez choisir votre campagne. Par curiosité, voir ce que les gens y prendraient, moi je sais pas, hein. Je pense que moi j'adorerais le côté butcher. Justement le côté vraiment tu vois l'autre fou furieux là qui a envie de sang, qui a envie de bourriner quelqu'un et t'es en mode bah, attends, comment on va faire pour choper l'autre qui a tu sais vraiment comment on fait pour choper Flash quoi. Comment on arrête le mec qui passe à travers les murs s'il veut quoi, tu vois.
J'avoue que ça me plairait bien parce que tu as le côté vraiment, tu sais, intelligence, hein, on va bricoler un plan, on va trouver. Alors que le côté Vault m'emmerderait un peu parce que oui, bon, tu as des pouvoirs, mais tu es tellement, tu sais, tu tellement une marionnette en fait que Ah, t'as mais pas. le chat pour l'instant est plutôt côté Volt, hein. Ouais, Ah, hein, on a mais du côté humain. je me désabonne de vos chaînes, c'est pas grave, mais en toute bienveillance, bien sûr, on accepte vos avis et tout, il y a pas de souci. Mais après, non, non, mais bien sûr, c'est préférences personnelles, mais Ouais, je bien t'avoue que sûr. je préfère avoir le côté. Enfin, après, je suis assez proactif, je t'avoue, Faites dans du les jeux de solo rôle. et faites les 2. 2 Moi, persos en même temps. Double campagne. Vous savez la vie. Pardon. ça peut être cool en vrai. Ou Bien justement, sûr, tu c'est peux trop avoir, cool. tu sais, tu joues deux persos et chacun a un lien, tu sais, genre vraiment, t'as celui de Vault et celui du côté Butcher. Il y a des Tu joues deux parties persos qui ont un lien. où je fais qui ont même pas de lien en fait, mais ils sont dans la même timeline Ouais. et tu sais pas, peut-être qu'à un moment ils vont se rencontrer ou peut-être que tu vois, il y a un truc qui va les connecter ou peut-être pas, tu sais pas, tu fais du solo, tu peux pas décider. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que des fois ça se rencontre, des fois ça se rencontre pas, mais mine de rien, tu as 2 faces d'un même univers. Je pense que je serais tenté si je faisais ça en solo avec double histoire, je les mettrais en parallèle. Peu importe ce que c'est, hein, que ça Ah, devienne tu peux, hein. des Némésis ou. Mais il y a forcément un moment où il y a une relation entre deux. Tu vois, un peu comme Yui et Stella. Tu vois, il y a forcément un truc qui va vous rassembler. Ça va peut-être pas bien se passer, mais en tout cas, vous allez être les deux faces d'une même pièce. Et La la meuf du français et le français meilleur couple de la série, voilà, je m'en fous, je The le dis. Girl, Je sais pas comment elle s'appelle, Kimiko, Kimiko, ouais. Non, pour le coup, meilleure, là-dessus. meilleure. J'avoue qu'en plus, ce qui me plaît bien là-dedans, qui était bien, alors qui était encore plus développé normalement dans la BD, mais qui était bien déjà dans la série, où il y a des liens d'eux, ils inventent, enfin, tu sais, ils ont leur langage à eux, tu vois, il y a que lui, enfin, depuis le frère de Kimiko, il y a que le Ouais. français qui le connaît. Et alors, je crois que de mémoire dans la série, ils avaient commencé à en faire une romance chelou, j'aimais pas ça. Ça, j'avoue, je me ah, tu sais, apparemment, il n'y a De pas dans la série, il n'y qui? a pas besoin. C'est entre le français et Kimiko, il y a un genre de délire de Ouais, romance, alors qu'il n'y a ouais. pas dans la BD. Je suis en mode, non, il n'y avait pas besoin d'en faire une romance. Vraiment, juste le côté, on est ensemble et tout dans le trauma, juste vraiment Non, le côté frère-sœur, ça m'allait, quoi. elle est trop bien leur romance, arrête. Ouais, mais j'ai trouvé ça un peu forcing de on a besoin d'une romance dans la série qui se passe bien, tu sais. Butcher, il a fucké la sienne. Bah On a non, besoin d'un parce que truc tu positif. la romance qui se passe bien, c'est Stella et oui. Oh, je pose bien, oui, bon, ouais. Non, j'étais plus attaché justement à Frenchie et Kimiko, hein. Ça me semblait plus vrai. Heu, Ça faisait trop scout en fait, Stella et ouais, Yui. non, Ça moi faisait trop scout. elle Ça, est en ça fait, faisait flyer, elle est quoi. trop cliché. Ah ouais, mais ça faisait flyer de série américaine à la Mais con, après chez Louis. c'est bien fait aussi parce que, justement, c'est l'objectif qu'elle fasse ultra cliché. Ouais, mais ça me décroche pour le coup. Il y a moins de profondeur, ça m'intéresse moins. C'est très marketing, hein, bien sûr, hein, mais je préfère quelque chose du coup de plus. Viens, on se rassemble et tout, et sans forcément Love Interest. Vraiment là-dessus, c'est vrai qu'il y a des trucs des fois où tu sors dans certaines séries, c'est ce qui m'énerve des fois un peu. Bah, On a foutu un Love Interest parce qu'il en fallait un, ta gueule, quoi. Ah, il y a Jean qui dit, mélanger les super et les humains dans une même équipe. Moi, je me dis que ça peut ouais, être c'est ce vachement qu'ils font. intéressant dans le Ouais, sens où, dans la tu série, peux c'est ça, c'est là commencer qui trahit. ouais, mais tu peux commencer plus tard, tu vois? Tu peux commencer ta campagne plus tard dans un peu l'histoire de Volt et tout, pour Mhm. que tu aies déjà un petit peu des super-héros avec différents niveaux qui sont en aide à la «résistance» entre guillemets. Donc tu peux jouer un humain qui connaît des super qui vont aider à faire des plans un peu plus élaborés que le mec dans la cage. Bah, en soi, je t'avouerai qu'il y a même moyen de démarrer une campagne sur ça, où Bah, vraiment ouais, ouais, vous êtes c'est ce des que je dis, petits ouais. révolutionnaires à la con, et t'as littéralement Stella qui se pointe en mode j'ai besoin d'aide. Parce Ouais. que ça va pas, et elle te balance tout le dos, t'es en mode. Oh, alors, c'est accéléré, hein. C'est sûr que niveau rythme, c'est un peu accéléré, mais ça Ouais, peut mais être un bon tu départ commences du direct. coup. Ça T'as fait les. vraiment tu as 3 ambiances, en fait. Tu as Ouais, les noobs qui doivent, se démerder. Tu ouais, as ceux qui sont dans le feu de l'action, qui sont plutôt noobs, mais qui ont des armes, qui sont les ouais. super. Et tu as, le côté, Volt où, tu es dans le piège et tu dois en sortir, en fait. Bah, sachant qu'en plus, il y a énormément de leviers. Enfin, c'est ça que j'ai bien en plus avec cette série. Enfin, d'un point de vue JDR, il y a énormément de leviers dans le sens où tu peux jouer sur plein de choses, tu vois, sur les héros qui craquent, sur les comment dire, les résistants qui trahissent, c'est qui sont rachetés par Volt. Tu vois, en mode bon, allez, je sais où habite ta femme, ta mère, ta fille, machin. Voilà, c'est si tu trahis tes potes, on bute personne, quoi. Il y avait un peu ça, tu vois, dans la série. Et j'avoue qu'il y a des trucs très intéressants. Tu peux jouer sur toute la mécanique du secret autour du Volt là-dessus, donc tout le procédé V, la machin. Si ça se répand, bah du coup, bah il y a ça dans la série. Il commence à reprendre avantage. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'est bien construit, je trouve,
le cadre général, politique, pouvoir, machin, les enjeux sont bien construits, ce qui fait que bah, tu y crois assez vite et ça s'applique très facilement. Enfin, il y a plein de leviers possibles Et puis, avec ce qui est mis en place, quoi. le fait que la parallèle, elle soit aussi flagrante et aussi bien faite, ça fait que pour l'inspiration, t'as pas besoin de chercher bien loin pour que Non. ton truc, il roule. Tu prends la réalité, tu te calques et t'extrapoles un peu. Ouais, mais même à niveau fantasy, tu vois, parce que ça reste quand même la grosse corp ou le royaume où on s'en Ouais. fout, telle figure ou tel clan, machin, ça peut être un clan de mages qui apprend à créer vraiment insuffler de la mana pure dans les gens. Enfin, tu vois, genre, je reprends un peu, comment ça s'appelle? Si vous voulez une variante de The Boys, si vous voulez une variante de The Boys version fantasy, vous prenez Mighty Nine, qui est exactement pareil. On met des gros cristaux de mana là dans les avant-bras et ça fait des psychopathes capables de t'invoquer des tornades de feu. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Votre gosse, il a le pouvoir de créer du feu, du vent, ce que vous voulez. On lui cartouche la race en mana avec des cristaux condensés. T'inquiète, il va faire ce que tu veux après. Il t'invoque des cataclysmes. Et ça devient un enjeu politique majeur. Tout l'intérêt de Mighty Nine, justement, et encore mieux, où justement c'est décrit, c'est développé de, bah en fait, quand il y en a un parmi les 3 Avengers là qui se fait la malle en mode mais vous êtes des psychopathes, je me casse en fait, quoi. J'ai pas envie de continuer à suivre vos plans de taré. Ah merde, bah du coup, il y en a 2 contre 1, il y en a un qui s'est barré, on va essayer de le retrouver, etc. Et du coup, quand tu te retrouves avec ce gros fou furieux potentiel, tu te rends compte du pouvoir qu'il a. Pareil, est-ce que tu fais une butcher en mode ah mais t'as plein de pouvoir, et ben on va l'utiliser pour leur casser la gueule. Mais je veux pas moi, mais je veux pas la violence. Ah bah si la violence, on est les gentils, hein, bah t'as l'air. Et c'est très intéressant, il y a plein de mécaniques à faire. Mais d'où l'intérêt de bien construire son système du coup là-dessus, que ce soit en termes de magie politique, parce que plus Ouais. vous le stabilisez, plus il est crédible, et c'est exactement ce qu'a fait The Boys, Je pense plus vous pouvez avoir que de levier. The Boys à MJ ou à Solo Teaser, c'est quand même Facile. quelque chose qui demande pas mal de préparation, de cadre, à faire une bonne corpo, un truc qui se tienne un peu. Moi, je trouve que ça doit garder ce côté plausible et du coup, faut un peu bosser pour moi. Alors, plausible, oui, mais je pense qu'en termes de JDR là-dessus, vu qu'il y a le côté mégacorp qui contrôle, Ouais. il y a assez de marge en fait pour que tu aies moins besoin de prépa. Dans le sens où la corpo a prévu le truc depuis longtemps, tu vois. Tu peux faire apparaître des renforts, tu peux faire apparaître un plan qui a été réfléchi depuis des plombes. Ça, Si du coup ils mettent la main sur un procédé, tu peux avoir une meilleure version qui est prête, je suis etc. Tu vois. d'accord, mais tu vois, je bosserai pas mal sur, pour le solo, je bosserai pas mal sur, qui sont les sets. Alors si tu fais juste The Boys, tu viens copier, on s'en fout, mais Oui, tu bien sûr. vois, comment est fait la hiérarchie de Volt, même si tu peux te laisser des trous pour te laisser un peu de suspense, tu vois? Mais comment elle marche, comment, elle gère un peu, tu vois, le V, le produit V là, ce genre de choses, j'y bosserai, je le mettrai bien noir sur blanc avant de commencer pour que l'univers il soit bien stable. Je laisserai un peu moins de marge de hasard dans tout ça. Moins de marge, je suis d'accord, ouais. Dans le sens où pour que ce soit un peu solide, machin, faut avoir réfléchi à 2, 3 points. Après, le côté, tu vois, genre le grand président, la blague, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, Ouais. le président Vought, là, en gros, tu le vois, tu sais qu'il est au-dessus, mais qu'il y a quand même un conseil d'administration, tu sais, il y a les actionnaires qui sont derrière, qui sont complètement interchangeables, on les voit Ouais. jamais, on s'en bat les couilles. Donc c'est vrai qu'il y a des points qui sont importants, ouais, où est distribué le vote, etc. Je pense que c'est plutôt des points, pas de logistique crue, mais au moins des points fondamentaux, quoi. C'est tout bêtement, bah, on en reparlait, tu vois, de Mighty Nine, etc. C'est le côté, bon, on envoie des cristaux condensés dans la gueule. Ok, qui les produit où à peu près, Ouais. grosso modo, tu vois, Ouais, qu'au ouais, moins bien c'est les sûr. bases. Bah, beaucoup de préparation, je pense pas. Juste au moins réfléchir vite fait et bah, c'est facile, tu vois. Enfin, The Boys, tu peux très vite le transférer du coup sur un autre steampunk, fantasy, ce que tu veux, dans ton univers. C'est faisable, mais effectivement, c'est un peu de temps de préparation. Par contre, effectivement, je vous déconseillerais d'avoir enfin, sauf si vous aimez ça, mais de vraiment faire un truc ultra précis où sont tous les endroits, parce que ça reste une méga corp influente, ça reste un endroit influent, donc ils ont le budget, tu vois, un peu comme dans certains trucs un peu clichés du jour au lendemain, le labo qui était là, il n'existe plus. Tu vois, tout a Ouais. été vidé, cleané, machin. Ils ont les budgets, le gars. Donc, narrativement, ça vous permet du coup d'avoir cette souplesse. Au moins, l'architecture générale, oui. D'accord. Allez, on va passer, au pilier de, la tension et les conflits, qui est un pilier bien intéressant. Quel, affrontement ou situation critique rend l'œuvre impactante? Hmm. Moi, je dirais que vraiment la situation qui a été, critique, c'est, l'invention du V, qui a été faite, à la Seconde Guerre mondiale là, si je dis pas de conneries. Ouais, ils avaient commencé à s'amuser un petit peu avec ça, machin, Vietnam, tout ça, ouais, ils avaient commencé à Mais s'amuser un peu. ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de cobayes et que, c'est vraiment cette situation de crise à ce moment-là qui est pas spécialement liée, qui a juste permis de faire des expériences, qui a fait que ça a pris une ampleur dingue, en fait. Hmm. Après, si on prend vraiment l'œuvre en tant que telle, la situation critique, c'est, ce que le protecteur a fait à la meuf de Bunch, hein. Ah, disons que
Bah, c'est Je le pense. point de tout, hein, de la résistance, de tout, hein. Étonnamment, c'est son plus gros dérapage, c'est d'avoir eu Butch comme ennemi. Techniquement, je suis même pas d'accord avec ça, dans le sens où, oui, c'est sûr qu'avoir Butch comme ennemi, d'accord, mais ça reste la scène de base, d'avoir vraiment Yui qui se fait buter sa copine, parce que Butcher tout seul, c'est un chien fou qui bourrine et qui est prévisible. Ouais. Mais Yui a l'intérêt de, tu sais, lui, il va pouvoir aider à coordonner un peu, tu vois, Mmh. enfin coordonner, pardon, un peu, et à le calmer juste assez pour qu'il commence à avoir preuve de stratégie, et donc devenir efficace. Mmh. C'est surtout ça en fait, c'est le fait que Yui du coup soit vraiment le mec qui va l'ancrer un peu plus, qui fait qu'il devient dangereux. Parce qu'un chien fou bien guidé, c'est terrifiant, tu vois. Tout comme avoir un mec qui calcule bien mais qui a aucune force de frappe, bah on s'en branle. Oui, c'est bien, t'as des plans mais t'as aucune force pour le faire. Donc on Ouais. s'en fout. Et c'est ça qui, pour moi, du coup, enfin, c'est anodin le fait que justement il ait cette rancœur d'avoir perdu sa copine et tout machin. Mais en même temps, c'est ce qui va le faire plonger et justement, c'est aussi ce qui va le faire accrocher autant à Butcher. Parce que justement, enfin, il a une vraie raison, il a perdu sa copine. Vote, c'est vraiment des salauds. Alors que, tu sais, il aurait juste vraiment une inconvénience, tu vois, un petit machin qui le chiffonne, vraiment en mode, ouais, Volt, ils m'ont poussé une fois, franchement, pas cool, quoi. Ouais, mais du coup, qui va supporter Butcher, en fait, sans une très très bonne Et raison? est-ce qu'on peut se dire que le point de bascule de tout ça, c'est quand même quand la pile de morts à cause de Volt a été trop importante? Parce qu'en fait, c'est que des personnes isolées qui ont vécu des horreurs à cause de Volt qui, à un moment, se regroupent, en fait. Je suis pas d'accord sur le côté quantité. Dans le sens où on s'en fout qu'il y ait des milliers, des millions de morts à cause de vol. On s'en branle, vraiment. Il faut que la bonne personne soit morte pour la bonne personne. Il faut que Bonne nuit, la Willow. copine de Yui se. Bisous, Willow. Il faut que la copine de Yui se fasse buter. Il faut que la femme de Butcher se Mhm. fasse buter. Parce que c'est ce genre de personnalité, avec ce genre de drame qui va faire le truc. On veut. Bah, tu vois, c'est un peu l'équivalent de Avengers, justement. Tu vois, je sais pas si tu te souviens ou si tu avais regardé les films, mais techniquement, les Avengers au début supportaient pas, problème d'ego, machin, machin. Et ce qui a fait que du coup ils se sont rassemblés, c'est qu'il y a eu un gars, du coup, là, je sais plus comment il s'appelle, l'agent Coulson, je crois que c'était. C'est ce gars-là qui était un peu mignon, machin, un peu gentil, qui voulait désespérément fédérer tout le monde, qui s'est sacrifié pour essayer voilà, de les protéger. Et c'est ce gars-là qui est mort et vraiment qui a servi de Bambi, hein, c'est vraiment le Bambi local, Mhm. qui a servi du coup à fédérer tout le monde. En mode, putain, franchement, ils ont buté Bambi, bah, on va tous leur péter la gueule. Ouais, et c'est un gars. Il y a pas besoin de montagne. Enfin, je veux dire, techniquement, avoir des montagnes de corps, on s'en fout. Si vous n'avez pas de connexion, alors c'est horrible à dire, hein, mais c'est, je veux dire, techniquement, des guerres et compagnie dans le monde, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, 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 des conflits tout le temps, tout le temps. Je crois que les États-Unis, ça fait 200 ans qu'ils sont en guerre non-stop avec quelqu'un. Je sais plus exactement le chiffre exact, je vous laisserai pas checker, mais j'avais vu un gars dire en mode, ça fait genre 140 ans ou 200 ans que les États-Unis, tout le temps, ils sont en guerre contre quelqu'un. Tout le temps. Ils ont jamais été en paix depuis 200 ans. Ah bah, attends, c'est une performance. Et techniquement, on s'en fout de ça. Oui, ça se passe dans le monde, mais ça nous déconnecte. Ce qui va vous intéresser, c'est d'avoir justement une très bonne raison de mettre à bas du coup ce truc-là. On s'en fout des piliers de cadavres. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que ce mec-là a buté votre mère. Et vous allez lui péter la gueule. Et vous êtes 6 comme ça. 6 à vouloir péter la gueule à ce gars-là. Exprès. Ah, c'est ça qui va être intéressant. Une vraie raison. Comme on disait, Yui s'est fait buter sa copine. Et c'est uniquement pour ça qu'il supporte Butcher. Parce que sinon, il se fait tellement chier le jeu par Butcher qu'il serait parti depuis longtemps. Personne supporte Butcher sans une très bonne Si tu raison. fais jouer des humains, du coup, en fait, il faut que tu, dans le pourquoi ils sont ensemble, il faut déjà qu'ils aient un petit background d'une horreur faite par Volt, en fait. Dans l'idée, ouais. Et en plus, c'est l'intérêt, tu vois, d'un univers à Last the Boy, c'est qu'il y a plein des comme ça de oupsie lol. On a buté ta copine, pardon, excuse-nous. Tiens, prends 4000 € et puis ferme ta gueule. Quoi? Et c'est exactement ce qui se passe. Tu vois, on lui envoie un avocat, machin, Ouais. bon, prends ce chèque et ta gueule. Mais c'est ça le prix de ma copine! Tu sais, et c'est l'horreur absolument, tu sais, l'horreur comptable. C'est ça qui rend le truc horrible. Et c'est pour ça que justement, ça devient une question de principe. Même son père, il lui dit à Yui en mode non, mais vas-y, prends le chèque et tout. T'arriveras pas à faire. Tu feras pas de procès contre eux. Tu vas perdre. Ils vont te buter, les gars. Arrête, quoi. Mais il s'en fout. C'est une question de principe. C'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir vraiment de l'horreur concrète qui va te marquer. Effectivement, pour des personnages un peu à la The Boys, c'est ça qui est intéressant d'avoir le côté. Enfin, comment dire. Alors, surtout, dirais-je, si vous voulez leur faire voir le côté moins de 18 de tout ça. Oui. Surtout si vous voulez les taper dans le Ah. sombre, dans le Kings, dans les partout obscurs, Après, machin à la Joe. moi, je trouve que si tu veux pas ça, franchement, il y a d'autres univers plus sympas, hein. Bien sûr, mais si tu veux faire du The Boys, dans l'idée, ouais, c'est sûr que vu les atrocités, faut des gens qui ont une grosse dent en fait contre le pouvoir en place. Faut du Che Guevara monstrueux, tu vois, faut ce délire là, parce que Ouais. c'est justement l'intérêt. Personne n'accepte. Attends, j'ai une fontaine d'émotes là qui me arrive sur la gueule. Personne, techniquement, personne n'accepte les horreurs d'un conflit, de la guerre, les sacrifices sans une très bonne raison. Donc,
c'est malheureux, mais plus vous voulez qu'un enjeu soit impactant, soit fort, et du coup les épreuves soient dures, plus il faut un truc important. Tout bêtement, tu regardes, je repense un peu vite fait à Berserk, mais mine de rien, l'aigle là, du coup, le mec qui pète un plomb J'ai à la pas fin lu. à l'équipe rouge, bah en gros, il y a un gentil héros, Ouais, machin, ouais. tout ça, qui devient complètement taré, qui devient le nouveau méchant absolument horrible. Ouais, alors le héros absolument horrible qui tourne la carte, qui devient méchant, il s'est fait enlever la langue, torturer, machin, enlever les bouts de peau pendant 1 an avec un psychopathe dans un donjon, hein. Mm. C'est peut-être logique que quand enfin, tu sais, quand il y a les forces du mal qui arrivent, on dit, ah, vas-y, viens chez nous, on te libère. Bah ouais, c'est cohérent en fait, quoi. Mm. Ouais, c'est pas décollant. Donc effectivement, là-dessus, j'avoue qu'il faut une bonne raison pour ce genre de truc parce que bah en fait, sinon vous fuyez en fait. Si La, c'est vrai, vous fuyez. la question suivante, elle est pas si évidente. Quelle est la principale menace dans l'univers? Je saurais pas dire entre Volt et le protecteur en vrai, hein. En vrai, je te dirais bien que ça dépend de ce que tu vises, l'ordre ou le chaos. Pour Vote, on est sur l'ordre. Oui, on a des méchants qui font des bêtises, mais ils sont humains, hein, après tout. Et vous êtes bien content qu'on vous protège. Vous êtes bien content. Oui, tu sais, c'est comme les forces policières. Vous C'est êtes bien comme tout content qu'on fasse des films au ciné. voilà, qu'on vous vende des sandales, ce que tu veux. Mais tu regardes, mine de rien, alors déjà, c'est un pilier culturel, tu vois. Volt, ça devient un pilier culturel parce qu'il y a il y Ouais. a du cinéma, il y a des machins. C'est l'identité de la société, ça s'articule autour de ça. Mais j'aime bien parce que t'as le côté, tu sais, vraiment, d'où l'arc avec, tu sais, le flic raciste là. T'as tout un délire avec ça, tu sais, Oui. le Blue Hawk, Ouais, là, je crois ouais. qu'il s'appelle, qui est en mode, oh, je suis désolé, oui, j'interviens dans les quartiers où il y a des noirs, mais en même temps, c'est là où il y a le plus de criminalité. Ouais, alors il y a plein de problèmes avec ça, mais c'est pas grave. Mais mine de rien, tu vois, il y a ce truc-là de, comment dire, pour eux, voilà, on te vend enfin, comment te dire, ouais, on te vend ce Bah, disons, narratif-là, c'est c'est l'ordre, quoi. c'est sale, mais c'est plus discret et c'est plus lent Ouais, puis il y a le côté, vous dans avez la vu, on a une destruction. machine bien huilée, etc., Ouais. machin, on a un ordre, on a un bouc émissaire en plus, c'est vachement pratique. Et du coup, ça donne un sens en fait à tout ça. Alors que à l'inverse, oui, Volt, c'est des connards, machin, ils font n'importe quoi, capitalistes, ce que tu veux, ils ont plein de défauts. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu proposes, toi? Tu veux quoi? Foutre en l'air le truc, tu vois? Butcher, c'est une personne de transition. Et c'est exactement, enfin, c'est très très bien montré dans la série. Butcher est un agent transitionnel d'une situation à une autre. Il est là pour péter des trucs. Tu laisses un Butcher au pouvoir, ça marche pas. Il est pas là pour ça. Il est Tu, pas là pour ça. Butcher, il y a un temps de paix, il meurt. Il tu mettrais disparaît. qui alors en menace? Tu mets le protecteur pour la plus grosse menace? Ah, il a quand même ce côté, il claque des doigts et t'es mort, tu vois. Il est plus fort que tous les super. Et il est Euh, fou. Il a ce En côté vrai, un peu. Tu sais à quoi il me fait penser? Il me fait penser au Joker, tu vois, dans le type de psychologie un peu. bah, pour moi, en fait, c'est une série où il n'y a pas de méchants en soi. Techniquement, il n'y en a pas vraiment. Dans le sens où, comme on disait, ils ont tous une raison. Tu vois, Vote apporte l'ordre, apporte l'hégémonie d'un pays parce que, bah, bien sûr, ils habitent en Amérique, bien sûr, ils ont envie que la nation soit prolifique, donc bien sûr qu'ils essaient d'influencer, etc. Homelander, lui, il essaie vraiment de protéger la nation. Il est dans son narratif que c'est le gentil. Il Non, est dans son narratif. non, je pense pas. Moi, je pense qu'il est juste dans un process d'ego, en fait. Oui, mais il se raconte cette histoire. Alors, c'est un prétexte, hein, bien sûr, c'est de la surface, mais il se Ouais. raconte ce truc-là pour justifier Oui, tout bien ce qui sûr. fait que c'est le gentil. Tu vois, on est les Américains, on a droit, tu vois, on est le peuple élu, Dieu nous a choisis. Enfin, c'est confortable pour lui de se mentir dans cet égo-là, dans ce narratif-là, tu vois, et ça arrange bien Volt en mode, bah, bien sûr, ouais, c'est notre Tiens, champion de la il y a, lumière. il y a le raton qui dit on parle de menace, pas forcément de méchant. Et en fait, ça me fait rebondir. En fait, la plus grosse menace, c'est le V. Parce que c'est la capacité pour des gens qui sont mal intentionnés de créer des armes absolues. Donc finalement, ce serait le composé V qui serait la plus grosse menace. Parce qu'elle casse l'équilibre des forces qu'il y a sur la planète. Alors, pour pas aller trop trop loin dans l'analyse, parce que sinon on va passer des heures là-dessus, ouais, alors techniquement, je le vois plus lever comme un catalyseur. C'est neutre, c'est comme un flingue, c'est pas méchant un flingue, hein, ça dépend de ce que t'en fais, quoi. Tu vois, pour moi, c'est un catalyseur, Enfin, c'est juste l'usage que les gens font de ce truc-là qui est la menace, tu vois, c'est ouais, le alors côté du coup, vraiment. tu pourrais faire la parallèle avec la bombe nucléaire plutôt. Bah, c'est ça, mais en même temps, c'est vrai. Bah, Ouais. je suis désolé, mais c'est ça. Le V, c'est vraiment. Enfin, c'est l'équivalent de l'anneau de Sauron. On s'en fout de ce que c'est l'anneau de Sauron. C'est un anneau de pouvoir, machin, bas les couilles. Oui, c'est le pouvoir, point barre. On s'en fout de ce que c'est l'anneau. On Mm. n'explique jamais ce que c'est l'anneau de pouvoir. C'est un truc de pouvoir, ta gueule. Ouais, mais du coup, Voilà. la menace, c'est ça, la plus grosse. Pour moi, non, parce que c'est l'instrument de la menace. Enfin, là, techniquement, si vous voulez vraiment aller dans le délire, c'est plutôt, c'est plein de paramètres humains. Enfin, pour moi, ce serait plutôt l'humain, le pouvoir, enfin, la vraie menace. Tiens, C'est le besoin de contrôler, le besoin d'avoir le narratif, d'être le gentil, le besoin d'avoir une sécurité, d'instaurer sa propre réalité, de forcer ça sur le monde par rapport à ceux qui sont différents. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Le V, c'est juste l'outil. C'est le fait attends. on t'envoie ça dans la gueule. La question suivante, elle peut nous aider, tu vois, par rapport à ça, à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui est en jeu pour les personnages?
Oh bah, c'est très vaste parce qu'en fonction des persos, c'est pas la même tisane, hein. Je veux dire, techniquement, au niveau des persos, t'en as qui veulent avoir leur narratif, d'autres qui veulent de la vengeance, d'autres qui veulent de l'amour, d'autres qui veulent de la reconnaissance, d'autres du pardon, d'autres du contrôle, d'autres du chaos comme Butcher. Bah, disons Ils que ont pas les mêmes si, trucs, hein. ce qui est pour moi, ce qui est en jeu pour les personnages, en fait, c'est politique. C'est genre, L'équilibre essayer du de ne pouvoir, pas ouais. être dans la dictature, en fait, c'est ça. Mmh. Bah si, Non, parce regarde, que Butcher, ils s'en foutent de la dictature. Lui, ce qu'il veut, c'est péter la gueule à vôtre et machin, parce que du ouais, coup, mais il en lui, il fait est mal. particulier. Ouais, mais ils ont tous un truc comme ça. Yui, techniquement, il veut sa petite vengeance contre sa copine, mais en fait, il se rend compte qu'au finalement, c'était pas tant sa copine, le problème, c'est Vought Ouais, mais lui-même, tu vois. quand tu avances dans les saisons, au début, OK, c'est leur premier truc, tu vois, qui est en jeu. Mmh. Mais quand tu avances dans les saisons, je veux dire, quand il y a la meuf, super intelligente qui arrive Ouais, ouais, et que la blatte, là là. ouais, et que là, il y a tout qui bascule parce que tout devient politique et qu'ils sont en train d'essayer de mettre, en gros, «le protecteur au pouvoir», entre guillemets. Ouais. Et que du coup, on part, tu sais, sur on valide les Ah, je vois. complotistes, on valide, Mmh. la baisse des droits, pour, la moitié de la population, Mmh. ce genre de trucs, pour les minorités et cetera. Donc il y a ce basculement et c'est là que l'enjeu pour la plupart des personnages, il se met en route aussi parce qu'il y a un basculement complet vers une dictature, en fait. Bah, je pense qu'en vrai, là-dessus, ce qui rend la question compliquée, c'est que ce que veulent les gens en général, du coup, c'est juste être heureux. De manière générale, purement psychologique à la con, de comptoir, machin, machin. Sauf que, en fait, ce qui rend la question difficile, c'est que, bah, en fait, être heureux, c'est pas la même définition pour tout le monde. Tu vois, Mmh. genre, bah, comme on disait, Butcher, c'est la vengeance, Homelander, c'est être accepté, machin, avoir une maman de qui brosse du lait, qui l'accepte, machin, etc. Ce qui fait que, bah, en fait, c'est cette collision, en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans The Boys et ce qui fait un très, très, très bon jeu de rôle, Mmh. c'est qu'il y a cette collision des visions de qu'est-ce que c'est un monde en paix, qu'est-ce que c'est un monde heureux, en fait. Est-ce que c'est un monde où tout le monde il est américain, il est patriote? Est-ce que c'est un monde débarrassé du capitalisme? Est-ce que c'est un monde, tu vois, où tout le monde est égal, tout le monde est égal? Ou au contraire, est-ce que du coup il y a les méchants et les gentils, tu vois? C'est pas la même définition, c'est ce qui rend en fait du coup des enjeux compliqués. Et c'est aussi ce qui est passionnant, je trouve, quand tu te rends C'est un compte que ton millefeuille. discours. C'est un millefeuille. Alors c'est un gros plat de spaghetti dégueulasse trempé dans la sauce pour moi. Non mais vraiment, c'est C'est pas pas rangé. organisé. Non, non, non. Pour moi, c'est vraiment, tu te rends compte que, en fait, tu sais, toi, tu es un spaghetti. Alors, on va faire imagerie à la con, mais pour moi, pour le coup, tu es un bout de spaghetti dans un plat en sauce, et d'un coup, tu Ouais. vois que, tu sais, vraiment, Yui, tu sais, Yui, il tape sur Vought comme sur une boulette de viande. Tu vois, Ouais. de oh putain, c'est gros, c'est monstrueux, ça me dépasse largement. C'est même pas moi, tu vois. Je ne fais même pas partie. On n'est même pas de la même matière, on n'est même pas créé pareil, tu vois. C'est complètement autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a un problème des enjeux, un problème des narratifs, comme on disait tout à l'heure, Mmh. justement. Et en fait, c'est ça qui fait des scènes, je pense, qui sont très cool. De Ouais. je suis le gentil, et en face, t'as un mec en mode moi aussi, je suis le gentil, je vais venger mon monde, moi aussi, je vais venger mon monde et tout. Tu es l'adversaire, bah toi aussi. What? Et du coup, tu as cette confrontation des visions en fait du narratif de chacun, des Ouais. valeurs de chacun, et en fait, des fois, tu as la situation de mais il n'y a pas de méchants en fait, il y a juste des gens qui réagissent à un cadre donné. Et The Boys, pour moi, c'est ça. Vought réagit à un monde capitaliste. Les gens, enfin, les héros réagissent parce qu'ils ont été créés avec ça. C'est normal qu'ils soient contrôlés. Forcément, les gars comme Butcher, c'est normal que bah, face à une autorité avec des super pouvoirs, etc., ultra influente, c'est normal qu'ils pètent un plomb. Mmh. Bien sûr qu'il y a des accidents parce que les héros font des bêtises. Et en fait, c'est tout un monde qui est vivant, qui est cohérent, qui génère en fait tous ces trucs-là, qui n'ont pas tort en soi. Et personne n'a vraiment tort. C'est juste qu'il y a des abus des deux côtés. Et du coup, bah oui, l'abus de chaque côté, du coup, alimente le L'humanité, parti de hein, l'autre. c'est pas noir ou blanc, hein. Bah c'est ça, tu vois. Enfin, pour faire un parallèle avec le monde réel, mais tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois, du coup, moi, ça me fatigue quand je vois, tu vois, genre les trucs un peu à l'Assemblée nationale, droite-gauche, où tu sais, ils se foutent de la gueule de l'un de l'autre sur une toute petite connerie ridicule. On dit, ah, Mmh. ils sont cons! Mais vous faites, mais c'est un truc que vous pourriez faire parce que c'est humain. Arrêtez vos conneries. C'est Oui. de mauvaise foi, c'est de mauvais goût. Enfin, arrêtez vos conneries. Bon, ça sert à rien, ça, tu vois. J'aime pas ce narratif-là parce que c'est ridicule. Et là-dessus, c'est ça. C'est vraiment n'importe qui. En fait, et c'est ça. C'est pour ça que je trouve que The Boys est très intéressant et a compris un truc que pas mal de machines ne comprennent pas forcément, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais camp. C'est on essaye d'installer un narratif chacun dans son coin, d'être le héros de l'histoire et Ouais. bah ça se confronte. Ah, Et d'où le disons problème. que dès que tu pars de ce principe-là, tes méchants, ils deviennent beaucoup moins, «Le méchant, Bah, c'est c'est bien lui, Ouais. c'est le méchant». Après, je suis d'accord que c'est satisfaisant d'avoir vraiment le Oui, mec en oui, cure j'aime bien tuer des chatons. C'est satisfaisant parce oui. que pour l'esprit, t'es en mode oui, t'es le méchant, on est les gentils, ta gueule. C'est la ligne politique des Américains depuis quelques années. C'est très intéressant, c'est rassurant, c'est simple à comprendre parce que les joueurs n'ont pas forcément envie non plus de se taper Oui, une analyse politique en jeu de c'est rôle. ça. C'est comme un jeu de rôle ou un jeu vidéo en mode bon, allez, nous gentils, toi méchant, moi taper toi, moi gagner niveau. Oui, voilà, ouais. Quand tu fais Voilà, Diablo, tu te demandes c'est. pas trop dans les donjons, Voilà, c'est le but, c'est toi, t'es là, pourquoi tu ils dois aller étaient là et tu là. niques tout le monde au milieu.
Voilà. Il y a pas le démon, il a une femme et des Voilà. enfants. Non, 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 on n'est pas à ce niveau-là d'analyse. Il était en C'est, pause café, franchement, c'est dégueulasse. voilà, c'est disons que ça dépend aussi des fois de l'intelligence et de l'envie aussi des fois de vos joueurs, de Ouais. à quel point ils veulent s'immiscer. Moi, enfin, je l'avais déjà cité, tu vois, en live une fois, mais j'avais un MJ qui nous a fait une campagne, un début de campagne de cops où on était sur un deuxième boulot avec vraiment les enquêtes, machin, on pouvait louper plein de trucs, il y avait des conséquences, il fallait faire des rapports, machin. Chez frère, tu sais, c'est un jeu de rôle. Moi, je viens pour me détendre, j'ai pas envie d'avoir un autre rapport, etc. Taper, machin. Enfin, je suis pas payé à faire ça, donc vraiment non quoi. Mais il y Bah, en a disons, que ça why passionne. not, hein, faut un kiff, quoi. Bah, ouais, mais tu sais, vraiment, si t'es sur un taf à la con qui te fait chier, tu sais, qui est pas stimulant, t'es sur un taf Ouais. administratif nul, t'es sur une ligne de prod, et tu sais, t'as le potentiel et t'as l'envie d'avoir ce Les truc-là. gobelins! Non, mais voilà, ça peut être très cool et très satisfaisant d'avoir vraiment, même, enfin, de travailler, entre guillemets, ton intelligence Ouais. sur un jeu de rôle. Avoir une enquête fictive à résoudre, c'est très satisfaisant, j'entends bien. Mais ça dépend des envies de vos joueurs. Donc, forcément, faut éviter, du coup, des fois, c'est bien d'avoir un truc, nous gentil, toi méchant, moi tapé, toi, moi gaillé. C'est simple et effectivement, en jeu de rôle, il y en a, ils veulent ça. Et c'est pas une mauvaise chose, au contraire. D'ailleurs, ça sert pas. Là, tu regardes, j'ai eu cette claque-là sur. Alors, je le fais très très vite parce qu'on n'a pas le temps, mais tu vois, sur Detroit Human. Ouais. Detroit Become Human. Moi, pour le coup, je fais partie de ceux. Alors, désolé spoiler, hein, mais c'est un peu le concept de l'émission. J'ai fait partie de ceux qui ont laissé la gamine mourir au début. Tu vois, celle Ah qui oui, se tu faisait m'avais battre dit, par ça. ouais, ouais. Voilà. Parce que pour moi, j'ai trop analysé la scène. Et je suis en mode, Ouais. alors, littéralement, la meilleure strat actuellement, là, vu tout ce qu'il y a comme info, la meilleure strat, c'est que la gamine se fasse battre. Parce que au moins, elle va pas mourir, moi non plus, et on peut gérer mieux la situation. Sauf que le jeu, vraiment, j'ai discuté avec d'autres qui m'ont dit, en fait, non, t'as trop analysé. Et le but, c'est juste, bah, il y a une gamine qui se fait battre, t'y vas. Ouais, alors c'est pas malin, c'est pas le meilleur choix, mais oui, effectivement, C'est pas on peut pas, plausible. on peut pas demander à un joueur ou une joueuse en fait de suranalyser à ce point-là, et bien t'as pas analysé assez, t'es nul. Bah non, en fait, non, faut faire simple parce que c'est un jeu Nouveau vidéo en perso. fait. Bah c'est ça. J'ai fait la même. Non mais voilà, Cyndaline, je suis d'accord avec toi. Et là-dessus, pour le coup, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut garder conscience que vos joueurs et vos joueuses n'ont pas forcément l'envie en fait de On, s'investir à ce on point-là peut, et un narratif c'est bien. on peut se demander, du coup, en le mettant dans un JDR pour le faire jouer, à quel degré tu mets ces tensions et ces conflits en Il avant dans faut en discuter l'histoire? avec tes joueurs. Il faut discuter avec tes joueurs. Bah, D'expérience, pour le coup, tu moi, je peux pense pas. que pour The Boys, il faut le mettre beaucoup parce que c'est la base de The Boys. C'est Alors, pas, tu peux pas faire du The Boys pour moi en faisant une petite aventure dans un coin. je suis Enfin, pas je dis pas d'accord. que c'est pas faisable, je dis qu'il n'y a pas d'intérêt à faire The Boys du coup. Non, alors, si on résume en termes purement généralistes, t'as envie de le faire jouer à tout le monde. Tu vois, tous ceux qui demandent, tu le fais jouer. Vu qu'il y a des mécaniques de trend, etc., de tendance, il y a Ouais. des gens qui vont vouloir se mettre à regarder Sausage Party ou The Boys parce que c'est cool. Ils vont pas se poser la question de quel public ça vise, tu vois. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu Sausage Party, qui est littéralement un film d'animation, en gros, toute la C'était bouffe est même pas vivante. bien. La saucisse rentre dans le hot dog. Vraiment, c'est très sexuel, hein. C'est fait pour, c'est complètement assumé. La bande-annonce te le dit, il n'y a aucune subtilité là-dessus. Mais il y en a qui y vont parce que tout le monde en parle, je vais regarder. Même si tu regardes pas si ça te correspond ou pas. Et il y en a qui vont te demander du The Boys parce que c'est cool, c'est le sujet tendance et je veux The Boys. Et du coup, dans ces cas-là, faut adapter. Même si, bien sûr, que ça trahit l'esprit original. Bien sûr. Parce que tu vas faire un truc léger. Bien sûr. Comme on disait, tu sais, tu vas juste faire la team de gars qui vont choper un renseignement ou kidnapper tel gars et tu sauras jamais ce qui se passe de ce gars-là. Alors qu'avec un autre groupe, t'es là en mode si, et vous allez être les gars juste après. On vous amène le super-héros et vous allez lui tabasser la gueule. C'est pas les mêmes gameplays, c'est pas les mêmes envies. Mais si vous Ouais, voulez mais être assez ouvert. je pense qu'il faut que tu parles beaucoup et qu'il y ait beaucoup dans le fond cette histoire de conflit au sein de la population, tu vois. On fait le. Je suis peut-être plus loin dans la série, c'est plus sur les autres, mais quand il y a beaucoup le camp Stella et le camp protecteur, je pense que c'est quelque chose dans The Boys qui est intéressant d'avoir tout le temps un peu dans le fond. Attends 2 secondes. J'ai un petit sautage sur une seconde. Non, je rebelle. C'est bon, j'ai récupéré. Donc refais-le s'il te plaît. Je disais, c'est un peu plus dans les saisons suivantes, mais je trouve qu'il y ait dans le fond tout le temps le conflit entre la team Stella et la team protecteur d'un point de vue population et Volt, etc. C'est important et c'est quelque chose que moi je mettrais souvent dans le fond, tu vois, dans le bruit de fond de la partie. Bah, ça peut Je les laisserai pas s'adapter. éloigner de ça. Ouais, mais tu peux l'avoir en toile de fond, c'est ça qui est intéressant. Là, tu regardes pour le coup, c'est ce que j'ai utilisé, tu vois, genre sur Serum pour le coup avec mes joueurs, où vraiment dans le délire, vous savez que vous êtes dans un système, tu vois, dystopique, capitaliste au dernier degré. Il y a plein de trucs qui se passent, mais vous en savez pas grand-chose forcément. Vous avez des échos lointains de ce qui se fait parce que bah vous n'êtes pas forcément concerné. C'est pas grave, Ouais. c'est une toile de
font, tu vois, et c'est cool. Mais effectivement, je sais que si je voulais vraiment, à n'importe quel moment, je peux leur faire un scénario où ils sont directement pris dans les intrigues politiques de quelque chose parce qu'il y a un grand dignitaire qui se pointe, il y a une nouvelle réglementation qui se fait, etc. Et c'est ok. Mais faut le doser avec vos joueurs, ça. Faut vraiment le doser avec vos joueurs. Enfin, c'est que toi, tu veux des... Non mais là, c'est là-dessus pour moi c'est surtout ça en fait, c'est faut adapter un minimum avec ce que vous avez comme envie à votre table et faut essayer de juger un minimum du coup, enfin pas de juger, de jauger un peu ce que vous avez comme envie au niveau de vos joueurs Bon, parce on va que ça peut prendre être tout bizarre. ça et on va donner un avis personnel pour des idées, des idées pour des gens qui voudraient le faire jouer à table ou en solo. Voilà, tout simplement. Dans quelle situation tu mettrais, toi, des personnages qui commencent concrètement? Comment tu Mmh. démarrerais, tu vois, quelque chose? Je pense là-dessus, ce qui serait intéressant si on est sur du Butcher pour le coup, ça va être que le gars il va t'enrhumer, tu vois, parce que bah, Butcher bien sûr quoi. Il va t'enrhumer dans le genre où il va te faire. En gros, vous êtes une team de 5 randoms, tu vois, qui ont besoin d'un peu de pognon dans un monde compliqué, et on vous envoie sur une mission simple, c'est un peu gars de l'ombre en mode t'inquiète, t'as juste à faire ça. Tu restes à l'entrée, tu nous signales. Juste tu vas, tu dis un truc à tel gars, tu l'occupes, etc. Vraiment un petit truc vite fait quoi. Mais t'inquiète, c'est bien payé quoi. Et ça se passe mal. Et t'es mélangé à ça. Tu vois, tu assistes à un problème, il y a un héros qui se pointe en mode il On grille t'emmène de que force. voilà, c'est tu te fais mélanger vraiment de force dans la matrice parce que on te met sur un petit truc vite fait et pas de bol en fait, tu te fais repérer, etc., etc. Tu es mêlé à ce genre de bordel, ce qui est une mécanique qu'utilise beaucoup d'univers où il y a vraiment il y a des bails de l'ombre, des mafias, etc. Tu vois, Cyberpunk c'est un peu le truc, Arcane t'as un peu le truc aussi où vraiment tu te fais mélanger à ça. Ça commence par un petit truc et puis tu te fais mettre le doigt dans l'engrenage quoi. Et par contre, je pense que pour le coup, ce qui serait intéressant côté héros, c'est qu'on t'envoie sur un événement officiel où justement on t'envoie en mode ouais t'inquiète c'est un petit truc sympa, t'as juste à faire ça, il va se passer, tu sais, c'est très scripté et en fait tu te enfin, tu sais, c'est genre c'est ta première mission sur le terrain quoi, tu vois, un peu comme Stella en mode oh, c'est trop cool et tout, oh putain et puis je vais croiser ça va être genre, je vais croiser les scènes, ça va être sympa et tout, et en fait on te montre que on te montre la réalité du terrain, on te montre directement les failles avec le mec qui est là, enfin tu sais la meuf je sais plus comment ça s'appelle, la rousse tu sais, qui est ultra dans le Ouais. contrôle pour que ça se passe bien. Et vraiment, si tu fais ça point, tu vois les défauts d'Homelander qui gifle une assistante ou un connerie comme ça. Tu vois que techniquement, en fait, c'est ultra scripté. Enfin, tu vois, un peu comme le fils d'Homelander avec, tu sais, le petit bandit là. Et le fils d'Homelander, il contrôle pas sa force, il le défonce sa race, il bute le mec et tout. Et t'as le gosse qui va, pardon, je suis vraiment désolé. T'es en mode, ouais, waouh, mais ça va, Bonne bébé. ambiance. Ta gueule, il y a les caméras, ta gueule, dis rien. D'accord. Non, il faut zoom sur le gamin. Quoi? Tu sais, tu vois l'horreur en fait, tu sais, ultra commercial du machin. Et soit tu vois les failles, soit on t'envoie dans le système, tu vois, bah, comme Yui, tu vois, on te mélange à la machine, quoi. Mais les deux approches de base dans la série sont très très bonnes là-dessus, sont de très très bons exemples, quoi. C'est on te force à ça ou tu vois les failles. Mais dans un système qui marche pas, je pense que c'est deux approches qui sont vraiment efficaces. Je pense que moi, je partirais sur d'autres trucs en solo. Raconte-toi. Côté résistance, je pense que je ferai un personnage qui va se mêler au PNJ de base, donc Butcher, Oui, etc. Je pense que je commencerai par une scène de rencontre avec Butcher dans un bar. Ouais. Rencontre au hasard, discussion autour d'un verre, là, c'est le soir, c'est le moment de Dark Sasuke. Et affinité. Et ensuite, en fait, tu te retrouves mêlé au groupe et t'enchaînes sur des événements random que tu as avec l'oracle, quoi. Je pense que je partirais comme ça pour du solo, parce que ça te fait un bon moment là dans le bar de discussion, de dialogue, de faire connaissance, et je pense que ça peut être intéressant pour te mettre dedans. Pour le côté Volt, je pense que je ferai un personnage de soin. De C'est pas soin. quelque chose qui est énormément discuté parce que certains des gros persos sont un peu incassables, mais c'est pas le cas de tous. Et il y a obligatoirement un genre d'infirmerie là-bas. Et d'avoir un super-héros avec des pouvoirs peut-être de guérison ou un truc comme ça, qui voit arriver les dégâts de Homelander, tu vois, sur les recrues, les machins, comme la scène où il a pété les oreilles de la recrue, là, la recrue aveugle. Il y a bien quelqu'un qui récupère ces gens là en train de saigner derrière, il y a bien des médecins. Ah, tu Donc vois je les pense conséquences de la violence, quoi. Ouais, et je pense que je ferais un super qui est du coup un peu dans la machine, mais qui se rend compte que c'est vraiment de plus en plus la merde, avec des pouvoirs de soin, parce que du coup ça fait des bons pouvoirs, mais sans être too much. Et Ouais. du coup, qui va prendre des décisions
mission, soit en interne, soit en essayant de rencontrer des gens de la «rébellion» entre guillemets. Je pense que ça ferait un bon, point de départ et ça permettrait de rencontrer pas mal de persos doucement. Ça pourrait se faire, ouais. Là, il y a des Toi approches par qui peuvent. opposition, obligé de mettre les mains dans les plaies pour guérir. Bah, là, Très ouais, ça très va The dépendre. Boys. Ouais, mais c'est ça, parce que ça peut dépendre. Même pour le coup, il va perdre, tu vois, genre du gras ou un truc comme ça. Donc si tu le soignes, en fait, il va perdre 15 kilos, tu sais, parce que ça va absorber les graisses, etc. Ça peut laisser des cicatrices. Ça peut être très cool. Ouais. Ça va dépendre, du coup, encore une fois, de ce que vous voulez mettre, en fait, comme ambiance, quoi. C'est surtout ça. C'est en fonction de l'ambiance que vous voulez caler à votre table. En fait, ouais, forcément, la confiture, il y aura pas le même dosage, quoi. Je pense que ça Là, fait tu des trucs malins et Bah, maintenant ça me hype et maintenant j'ai envie de jouer. Bravo! on se fera une double session si tu veux, The Boys Solo Tesia 2, là, comme on a fait la dernière fois. On fera un truc comme ça si tu veux. Il y a du sang, Non, il y mais a là, du sang, il y a ouais. du sang! Bah, là, enfin, vraiment, ouais, je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faudrait que je mette en place pour le coup. Hein. Moi, tu sais, un petit outil de, tu sais, pour aider à la session 0, tu sais, de ok, quels sont, enfin, pas forcément ligne voile, mais en gros, ouais, Ah essayer là de jauger un c'est peu vos joueurs. Quoi. en fait, il faut que tu mettes tous les kings avec des 0 à 10, tu sais? Bah, il y a de ça, il y a déjà À des gros combien trucs un tu peu te énervés, lèves? mais ouais, je sais pas. Parce que là, pour le fait, moi, ce qui me gêne, tu vois, dans ce genre d'outils, c'est qu'en fait, c'est une liste de sujets un peu tabous, mais tu sais, c'est Oui. imbuvable, quoi. J'en ai eu une fois, j'avais fait avec Brazen Dragon, je crois, il m'avait filé ce truc-là. L'outil, entre guillemets, ça part d'une bonne volonté, mais c'est imbuvable. Et j'avoue que bon, remplir une page A4 entière Oui, mais de oui, non, peut-être un peu. autant je suis d'accord pour tout, mais autant celle de The Boys, elle doit être extraordinaire. Bah, je pense que là, bah, comment dire, tu vois, c'est juste, tu t'emmerdes même pas, c'est moins digit général énervé, point, en fait. C'est, si tu viens, t'acceptes que tu vas prendre cher, quoi, point. Ça me ferait trop C'est- rire. Tu vraiment la photocopie de la page Wikipédia des King Basta rayée en tour. Je pense que le truc il fait 5 pages quoi. Avec tous les kinks et tout machin, je pense que ça fait 5 pages. Hein. Oh. Pas, même pas kinks, tu vois, juste les trigger warning et compagnie. Oh là là là. C'est entre la sexualité, folie. le meurtre, le sang, le machin, le dommage Ah non, mais je pense psychologique, les pour The traumas. Boys, tout ça, on part du principe que déjà de base c'est acquis. Ah ouais, On va ouais, ouais. bien plus loin sous la surface. Je pense que tu sais juste une décharge en mode j'accepte ce qui va m'arriver dans la partie, point quoi. Enfin, je suis conscient que. Rembourser à raison Ouais, de c'est 12 ça, par an. je suis conscient que ce qui va m'arriver va être un peu dur et que voilà, je ne porterai pas plainte contre mon Je n'ai animateur. pas encore utilisé mes séances avec le psy gratuite de l'État. C'est bon, je peux jouer. J'ai encore la carte pleine et tout, j'ai 6 séances, c'est bon, c'est nickel, on y va. Je suis prête Ah mentalement. putain. Oh, t'imagines les MJ qui t'appellent comme ça, c'est un peu comme les connards au CPF là. Bonjour, est-ce que vous étiez tous vos séances chez le psy? Est-ce que vous savez qu'il y a une séance de The Boys qui sort en distanciel et tout? Oh là là, l'enfer. Vas-y, envoie la prochaine là pour le coup, je vois qu'il est 23h18 là. Bah, on Vas-y, est bon. envoie une ou En deux. Là. fait, on est bon. On a On a tout fini. fait? Ouais. Oh, trop cool. On Hein. était bien dans les temps et tout, tranquille. Ok. Donc en l'état, donc je regarde vite fait au niveau de notre planning, là super top et tout cool là qu'on a mis en point de départ. Donc ça c'était bon, ouais. On intègre tout ça dans le JDR trop pratique. Oh, il va nous rester genre 7 minutes pour le faire. Mais on vient de le faire, mon gars. Hein. C'était justement comment commencer. Hein, Là-dessus, ouais. Après, ça va être peut-être l'équilibrage en fonction de votre univers qui va être à gérer, mais ça, pour le coup, vous pouvez le faire, ça, je pense, sans trop de problèmes. Les méchants, vous les avez, les enjeux, vous les avez là-dessus. Est-ce que vous avez des questions, du coup, par rapport à ça? Moi, je file vite fait aux toilettes 2 secondes, histoire d'eux, mais je vous laisse poser vos questions, du coup, à Radio Lisa, hein, bien sûr, Ouais. et après, on fait la pub. Et Après, on fait nos bienvenue pubs à à nous. Radio Lisa. Il est actuellement 23h19 et nous sommes ensemble en direct. Ouais, non, mais c'était chouette. Ouais, bah écoutez, si vous avez des questions, allez-y dans le chat. En tout cas, je trouvais ça sympa. Ça te donne bien envie. C'est vrai que ça ferait un JDR solo qui change vachement de ce que je fais d'habitude. Surtout que là, j'étais beaucoup dans mon arc vampire, hein, ne nous mentons pas. Et je me dis, ce serait sympa. Et justement, cette histoire de 2 histoires en parallèle serait carrément une bonne idée. Ou voilà, peut-être que les 2 vont se rencontrer puisque globalement, bah, les 2 vont être contre tout ce qui est en train de se passer. Donc possiblement, ils se croisent. Le monde est petit dans The Boys quand même, mais d'un autre côté, peut-être pas. Et je pense que ça peut être intéressant. Je pense que un truc où je suis assez motivée. Avec quel JDR, telle est la question. Hein, facilité saga, mais sinon à voir. Non, je pense que ça peut le faire. Comment ça vous dit? Vous disiez, madame? Bah, je disais que, en vrai, je serais assez motive à me lancer une double session avec les 2 parties en parallèle. Ah La, ouais. la meuf qui soigne et la meuf qui rencontre Butcher. Et maybe un jour elles vont se croiser puisque les 2 elles vont être contre et que peut-être, maybe non. Mais en solo thésy, tu veux dire, en multi Non, est-ce que solo tu peux- thésy. Ah ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que t'es au-dessus, donc Ouais, t'es loin dans les cieux, t'es Ouais, au-dessus de nous. ouais, Toi, ouais.
Saleté, même pas, elle contredit quoi. Ah la saleté, bah c'est pas grave. Donc en soi, donc il est quoi, il est 21. Est-ce que tu veux, alors déjà, est-ce que ça vous a plu les gens? Est-ce que vous êtes, pour ceux qui sont encore là, qui sont pas encore dormis, est-ce que ça vous a plu déjà de base? Là on a fait un petit test un peu ce soir. Attends, je regarde vite fait là-dessus. On a fait un petit test ce soir par rapport à The Boys. Donc là en gros le but ouais, c'est un peu de mélanger du coup de l'œuvre culturelle, l'analyser un petit peu. Bien sûr dans l'idée, si alors on a déjà quelques pistes de notre côté sur des trucs à analyser plus tard. Là, j'ai vu un truc très intéressant, du coup, je crois que c'était Flutter qui avait parlé du coup un peu du fait de mettre un peu plus de concret, tu sais, avec nos joueurs, etc. Machin, qu'est-ce qui est pas avec nos joueurs. J'ai essayé d'en mettre 2-3 pour le coup pendant la soirée, pour le coup, mais c'est en vrai, s'il y a des choses qui sont à revoir, n'hésitez pas à nous transmettre, bien sûr, parce qu'on se dit que ça peut être intéressant de voir comment une œuvre peut être exploitée en jeu de rôle, parce que mine de rien, il y a quoi, là, comme on a vu ce soir, on a fait quoi? On a fait 2 bonnes heures sur The Boys, et il y a plein à dire, et encore, on a franchement effleuré la surface. Hein. Vraiment là-dessus, on a fait vite quoi. Ah, mais Donc, justement, proposer des séries. Alors, les séries, c'est bien. Moi, je vous dirais proposer plus des séries parce que c'est vrai qu'il y a matière à. ouais, il y a plein de trucs à traiter. Ouais. Parce que c'est plus lent au niveau des personnages, ils sont un peu plus creusés, du coup, en général, Ouais, ça un peu me plus raconte. complexes. Et même des trucs un peu à la Nazouille, hein, ça peut être fun aussi, hein, vous le savez, dans le JDR, on se marre aussi. Mmh. Donc voilà, de toute façon, on fera aussi des sondages sur nos communes respectives. Et puis quand on a des trucs qui remontent et que nous deux, on les a vus, et ben on lancera. Après, ça peut être aussi des films, des jeux vidéo, voilà, c'est envisageable. Bah, j'avoue que jeux vidéo aussi, t'as des trucs assez intéressants à en parler, enfin à traiter, du coup, à décortiquer là-dessus, enfin sans en parler, mais bon, Expédition 33, il y a plein de trucs à en parler. Ouais, mais je l'ai pas joué Ah, encore, j'attends qu'il soit pas cher. t'as pas joué Expédition 33? Bah, j'étais pas hyper hypée, alors je me dis: «Why not?» mais quand il sera pas rush, quoi. Mais ta grande race, lama, quoi? Bah, OK. OK. Bah, là-dessus à voir. Là-dessus à voir du coup, mais j'avoue que pour le coup, ça peut être assez cool d'utiliser ça. Mais de toute façon, de manière générale, la culture pop, il y a pas mal de choses à faire, sachant que ouais, j'en vois certains qui se hype des fois sur des trucs mais qui savent pas forcément comment les adapter. Pourquoi Ouais. c'est intéressant en tant que MJ là-dessus? Alors ça, c'est un truc que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il faut relever dessus? Ouais. Ouais, voilà, c'est un truc que toi je t'avais dit pas mal de fois du coup Lisa, mais c'est vrai que même en solo thésy, en fait, que vous soyez en solo ou en multi, en fait, c'est pas parce que vous faites du solo ou du multi que vous, comment dire, que un élément n'est pas exploitable, tu vois, d'une série, ça peut être très cool, même pour vous en On fait. est Avec... tous des amis, on Ah, fait le même loisir. c'est le générique. Non, mais concrètement, pour le coup, là-dessus, ouais, tu vois, The Boys, que ce soit en solo ou en multi, tu peux utiliser les trucs, alors pas de manière exactement pareille, c'est sûr, mais écrire un bon méchant, que ce soit en solo ou en multi, c'est la même chose, parce que c'est comme les auteurs, tu vois. C'est comme pour les auteurs du coup de romans, etc., ou de nouvelles, ce que tu veux, c'est la même chose, techniquement, ouais, c'est écrire un bon méchant, bah ça s'apprend, quoi. Faut comprendre pourquoi ça marche, etc., qu'est-ce qui fait le sel du truc, et j'aime bien, du coup, que ce soit enfin, de manière générale, sur le côté pop culture, que ce soit film, série, jeux vidéo, roman, peu importe. Alors, j'avoue que le roman, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui. Les gens Je lis que lisent... des romantaisies, alors laisse tomber. Ah, les gens lisent moins, T'as moins de matériaux, du coup, visible Ah, les gens facilement. lisent pas moins, mais les gens lisent plus les mêmes trucs. Hein. Ils lisent du webtoon de moins de 18, on le sait. Donc, non mais voilà. Ça un spécial Dark Romance. Putain, ouais, vraiment, j'ai une contact qui est dans le milieu de l'édition qui m'en a parlé de ça. Oh, ouais, c'est bon, c'est un autre débat. On en fera un live spécial si vous voulez. À Cotard, je veux bien. À Cotard, je veux bien. Dark Romance, je vous fais pas. À Cotard, j'ai pas ça comme rêve, c'est quoi ça? Un palais d'épines et de roses, c'est 5 livres. C'est le best. Voilà, c'est le best de la romantaisie. D'accord. C'est Medfan, magie, fae, romance. Ok, ça marche. Non mais voilà, en tout cas si enfin, on va travailler un peu là-dessus, etc. Mais bon, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. S'il y a des améliorations, n'hésitez pas à nous le dire également pour le coup. On travaille toujours sur nos formats, nos façons de faire, etc. Si vous voulez qu'il y ait plus d'interaction, plus d'exemples concrets, parce qu'on peut le faire aussi là-dessus. Hein, Que j'insulte plus Julien. Ouais, exactement. Non mais je rebondis sur ce que disait Flutter du coup tout à l'heure. Si vous avez besoin du coup de plus d'exemples concrets, tu vois, qu'on s'adapte un peu plus, qu'on fasse moins théorie et plus qu'à pratique, on peut le faire. Juste ça dépend un peu de vos envies, de vos attentes. Donc n'hésitez pas à nous On va retransmettre vous ça. questionner sur les communautés. C'est un peu l'idée, ouais. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est cool de faire des applications pratiques. Là, on l'a fait un peu Ouais. plus sur la fin parce qu'on voilà, on a essayé comme ça. Si vous voulez un peu plus de pratique là-dessus, en mode avec mes joueurs, je donne un exemple, on peut le faire, il n'y a pas de problème. C'est mode comme pour Burnout. Ok.
Il faut que je Alors, remette le mur d'émote. Moi, je l'ai plus là. Faut que je le remette. bah, techniquement, émote, d'accord, mais on mettra pas comme pour Burnout avec plus de tension, de machin, de Non, bah drama. non, non, non. Mais Ça va être autre chose, quoi. on peut mettre c'est Julien 14. Ça, c'est fantastique. Non, mais voilà, si en tout cas, le but c'est de refaire un peu du comment quand on faisait sur Pot-au-Feu, de creuser un peu certains sujets, etc. Mm. C'est vrai que De mine de se rien, bon, hyper pour faire des nouveaux solos. bah, je rebondis un peu sur ce que tu disais, du coup, Lisa, c'est vrai que sur la fin du truc où, effectivement, bon, on peut vite faire le tour, entre guillemets, du côté pratique pur du JDR, alors que c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'étudier vraiment un matériau vivant, du coup, une série, un film, ou ce qu'on veut, pour justement voir comment on l'applique sur le JDR. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de matière à faire. Ouais, Donc, en fonction, là, t'as beaucoup de trucs que tu regardes et tu te dis ah ça ferait trop un bon JDR et des fois tu ouais, n'arrives pas à mettre le doigt sur pourquoi en c'est ça. fait. Quelle est la Qu'est-ce mécanique qui derrière? fait que c'est pas juste tu lances pas un donjon et dragon en fait. Ouais. Ouais, bah, j'en ai vu hein, certains qui des fois faisaient le même JDR, le même scénario que tel truc. Enfin, tu vois, il y a qu'à regarder tous les équivalents de Sharknado là. En mode bah oui, on voit bien que vous avez pompé telle scène de tel film, c'est bien, mais vous avez pas compris la mécanique, ce qui fait que ça tombe à côté et Ouais. on voit que c'est telle scène de tel machin qui est déconnecté que t'as calé là. Et du coup ça marche pas. Donc c'est vrai que pour le coup, à mélanger un peu les deux, le côté pratique et théorique, c'est intéressant là-dessus. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, on est vraiment très preneur du coup de retour évidemment là-dessus, sur le format, sur ce qui vous intéresse. Parce que bon, le côté discussion plaisait bien, c'est cool, étude un peu, etc. C'est cool. Enfin, au pire, on mettra des mini-jeux et puis voilà, on Et fera. toi, as-tu passé une bonne soirée? Franchement, ouais, parce que le sujet est passionnant et on Ouais, moi j'aime bien aussi. devrait, honnêtement, j'en aurais discuté, je pense, un ou deux lives de plus facile. On Pas, sait que c'est allez, un peu moi, les sujets setting et univers, c'est un peu nos Madeleines de Proust quoi. bah, ouais, puis tu sais, il y a tellement d'applications concrètes en fait à Ouais, faire de ce truc-là, genre de The Boys, tu vois. Là, on a abordé que deux approches, le ouais, côté bah un ouais, peu fallait un peu. butcher, le côté machin. Ah oui, faut cadrer. Mais j'avoue que là-dessus, tu vois, des applications de ce truc-là, il y en a plein, il y a plein d'autres mécaniques à aborder. On va pas forcément faire 4 lives sur chaque truc, hein, parce que Ouais, sinon on bien s'en sort sûr. plus. Mais là-dessus, bon, il y a plein de trucs à en dire là-dessus, donc bon, en fonction de vos avis aussi, quoi. Voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours. Ah, Et toi? bah ouais, c'était cool. Je vais Toi content? dégager les gens chez toi. Attends.